Et nous voilà ou nous revoilà, si on parle des gens qui écoutent les VOD audio. Vous inquiétez pas, on va se mettre à jour. Mais pour ceux qui écoutent ce podcast dans 8 ans, cette phrase n'a aucun sens du coup, parce que je serai forcément à jour dans 8 ans. Parce que l'eau me tanne des fois pour me dire t'en es où dans les podcasts, ça avance? Parce que j'ai pas vu le truc Exactement, posté. dans 8 ans. Il m'envoie des trucs à peu près 1 ou 2 fois par semaine en disant j'ai pas vu la dernière. T'inquiète T'en pas. mets un nouveau là, ouais, ils sont où les deux précédents? c'est ça. Bah là, si on parle de rétro gaming, c'est moins embêtant que quand tu parles de news, quoi. Donc, C'est vrai, de c'est choses actuelles. intemporel. Voilà, exactement. Qui sait, hein, tu seras reparti au moins 8 fois au Vietnam, mon cher Émule-moi, et que j'aurais C'est ça. peut-être pas posté cette interview. Non, c'est faux. Écoutez les amis, hein, tout va évidemment être La PS5 posté. sera devenue rétro quand on aura posté le podcast. Exactement. Oui, parce que vous pouvez retrouver ces émissions YouTube et aussi Spotify, Deezer, parce qu'on a les adeptes des podcasts audio qui, dans les transports, préfèrent ne pas mettre la vidéo, ou alors de ne pas mettre juste YouTube et d'éteindre le téléphone ou YouTube Premium, je ne sais même plus. J'ai retrouvé des astuces pour couper le téléphone pour écouter des vidéos YouTube en mode podcast, mais en coupant le téléphone sans que ça coupe la vidéo et sans payer YouTube Premium. Un jour, je vous raconterai mes astuces. Voilà, je ferai la chronique les astuces de moi. et, Moi, j'ai premium du coup, mais, Moi aussi. mais voilà. eh bien moi, ouais. sans payer, j'ai les astuces de Premium. Mais bon, je ne dis pas trop fort, sinon on va se faire. Non, sinon YouTube. On va se faire ban. Les amis, trêve de tergiversion. Aujourd'hui, comme je le disais, nous recevons Émule-moi pour parler de sa vie, son œuvre qui est loin d'être terminée, qui est plutôt sur j'allais dire sur un renouveau de création. Ça fait très longtemps que tu crées sur Internet, Bien sûr. comme beaucoup. On part tous, des fois on est des années de galère avant de se dire qu'il y a un début de professionnalisation, et on va dire que t'es sur ton départ du côté professionnel, hein, sur le côté création qui peut être très large. On va parler de ton côté de monteur qui est tout récent. On va Oui. parler on va dire du fait que ta chaîne, voilà, Twitch est passée aussi partenaire il n'y a pas si longtemps que ça. Donc quand on passe ce cap, Non, il y a un mois, ouais. c'est aussi un stade en plus en se disant ok, c'est là-dedans que je veux y mettre du temps et que ma vie veut aller pour manger tous les jours. Bien sûr. Voilà, il y a toute cette vie là qui est nouvelle pour toi, mais qui est à la fois très ancienne puisque c'est pas arrivé du jour au lendemain. On va parler un petit peu de tout ça et autour, pas exclusivement, mais en partie autour de l'émulation gaming. On va en parler ça. Peut-être des gens ne savent pas, peut-être des gens ont un mauvais œil de l'émulation. Du coup, dire toi pourquoi tu y as autant d'attrait. Quelle est ta bataille que tu mènes autour de ça? Parce que tu as sûrement une bataille personnelle. Il y a carrément une bataille. Ah, même moi, Non, mais oui, je dis bien que sûr. tout Non, est mais un combat. Tout est un combat. Alors déjà, la vie est un combat en soi, mais C'est vrai. mais oui, bien sûr. En fait, voilà, on va en parler, mais si je le fais, c'est aussi pour la préservation du patrimoine. Donc il y a quand même un intérêt derrière. Mais après, on détaillera tout ça. Mais Oui. faut pas oublier que l'émulation sert aussi à ça, quoi. C'est Oui, pas voilà, forcément mais que des pirates c'est qui comme veulent plein de avoir les choses. jeux gratuitement. Il y a une utilité et il y a toujours, je dirais pas des mauvais usages, mais il y a des mauvaises interprétations Bien sûr. sur diverses pratiques. Déjà, si on peut partir du début pour toi, à quel moment? Parce que c'est vrai que on s'est rencontrés il y a un moment maintenant, enfin internetement parlant, et Bien sûr. mais je ne savais même pas depuis combien de temps, encore à quel moment Émule-moi se lance dans le monde de la création sur Internet et pourquoi? Ça m'intéresse, ça, c'est intriguant, le Ouais, bien départ de sûr, bien tous. sûr. Donc en fait, j'ai débuté, je pense, comme beaucoup avec le confinement, tout simplement. Ah oui. Je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de personnes, Il y a notamment beaucoup de sur gens. Twitch. Et si tu veux, en fait, je connaissais pas Twitch. Quand j'ai débuté, je ne connaissais pas du tout Twitch. Et on m'a dit, bah écoute, toi qui es un gamer, parce que j'étais déjà un gamer, par contre, ça, voilà, ça n'a pas changé. On m'a dit, il y a quelque chose qui existe dans lequel bah, les gens montrent ce qu'ils sont en train de jouer. Bah, j'ai dit, bah tiens, ouais, pourquoi pas. De toute façon, on se faisait tous un peu chier pendant le confinement. Effectivement. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant que j'aille voir ça. Donc,
que je te dise pas de bêtises, ça devait être en mars ou avril, je crois, le confinement. Ouais, mi et mars, Di- l'annonce déjà de fermeture des écoles, ce genre de choses, quoi. C'est ça. Alors moi, il y a eu une quinzaine de jours où j'ai pu encore continuer à travailler parce que j'étais dans le commerce et qu'on avait encore un peu le droit. Et en gros, en avril, ça a vraiment commencé à être beaucoup plus compliqué et on a fait quasiment exclusivement du télétravail. Donc, bah voilà, j'avais le temps aussi de faire d'autres choses. Et je me suis mis à regarder des gens sur Twitch, et notamment des gens qui faisaient du rétro gaming, parce que c'est ce qui m'intéressait. Et pendant 15 jours, comme ça, j'ai regardé les gens, et je me suis dit, putain, mais en vrai, c'est quand même vachement bien de pouvoir partager ça. Et donc, 15 jours après, je me suis dit, bah écoute, je vais essayer. Et en fait, j'ai débuté, je crois qu'il y a encore deux, trois images de moi comme ça. J'étais dans un canapé, dans un fauteuil, dans mon salon. J'avais un appart qui faisait 30 mètres carrés à l'époque. J'avais mon écran de télévision, ma télé qui me servait d'écran en fait, pour mon PC, et le PC portable du boulot qui me servait de retour pour le chat. Voilà. Et j'avais une lampe de chevet qui m'éclairait la tête. On est Donc, vraiment tu sur vois les le départs. truc. Ah oui, c'est vraiment Ah ouais, ouais. à la Et, dure. et donc j'ai commencé comme ça. Et en fait, j'ai eu de la chance. Je suis passé, je crois, affilié au bout de 10-12 jours, vraiment très rapidement. Et je me suis dit, bah voilà, ça plaît de montrer aux gens un petit peu tout ça, de leur montrer comment rejouer aussi aux vieux jeux assez facilement. Mhm. Et je crois qu'un mois après, ça devait être en mai, ouais, c'est ça. Zepae, qui est un gros youtubeur et streamer également, qui faisait à l'époque des analyses de chaîne, analyse ma chaîne et me dit tu devrais te mettre sur YouTube parce qu'en vrai, il n'y a personne qui parle d'émulation sur YouTube. Ou en tout cas, personne avec un certain nombre d'abonnés, Mhm. quelque chose de cohérent. Et il me dit en plus de Twitch, tu devrais faire ça. Et, et je le remercie parce que je l'ai écouté et en effet j'ai créé ma chaîne YouTube et c'est la chaîne YouTube en fait qui a pris le plus vite, où j'ai eu le plus grand nombre d'abonnés. J'ai atteint assez vite les 1000-2000 abonnés et aujourd'hui on est 7000 2 ans après, donc tu vois c'est quand même plutôt pas C'est mal. ça qui t'a apporté, qui a aidé aussi à porter la chaîne Twitch, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et les gens, généralement, venaient sur la chaîne Twitch parce qu'ils me connaissaient de YouTube et ils savaient que je parlais d'émulation. Et donc, ils venaient tranquillement voir ce que je faisais. Tu Et confirmes que c'est quand même une méthode qui marche et qui est à recommander, c'est-à-dire de te faire connaître ailleurs alors, que sur Twitch. oui, alors maintenant, L'entonnoir. je conseillerais plus YouTube à l'heure actuelle, quoi. Hormis si tu es dans quelque chose de très tuto. Tu veux conseiller TikTok, Aujourd'hui, dis-le. ouais, c'est ça. Non, non, mais bien sûr, oui. Évidemment. Aujourd'hui, si vous êtes un créateur et que vous avez la possibilité de faire des choses, mettez-vous sur TikTok, clairement. Aujourd'hui, ça a été un tremplin pour plein de monde. J'ai plein de collègues streamers en tête, Jeunes Sarrazin, tout ça. C'est des mecs qui ont percé grâce à TikTok et qui en découlent du Twitch qui marche Oui. suffisamment bien. En tout Et même cas, pour voilà, certains, TikTok en est devenu juste l'essentiel, hein. TikTok tout à fait. est encore aujourd'hui, ce qu'on dit à une époque, il y a des gens, c'était que YouTube. Ils avaient YouTube et YouTube leur suffisait. Après, ils ont dû Oui, trouver. Maintenant, tu peux pas juste. T'es obligé de trouver d'autres réseaux. TikTok, je crois, reste encore le seul où tu peux être créateur TikTok et vivre. Ce qui n'est pas ah le oui, cas des autres clairement. réseaux. TikTok est un tremplin, mais aussi Alors, est encore elle n'est plus le seul où encore autosuffisant en lui-même, quoi. Mais parce que c'est le plus bien récent. sûr. Bien sûr. Et après au-delà du support en soi, il faut penser à terme à autre chose. Il y a tout ce qui est sponsoring, il y a tout ce qui est voilà. Après, même des petits contrats Partenariat et autres. aujourd'hui, tu vois, des partenariats entre autres. Moi, les casquettes. C'est CaffSlab, ils m'en envoient gratuitement, même si j'ai pas d'affiliation avec eux, j'ai rien, mais chaque année j'ai mon petit lot de casquettes, il me permet de choisir ce que je veux, et tu vois, c'est un bon échange de procédés. Oui, toi, Donc toi, ça te fait plaisir et eux, c'est pas une multinationale non exactement. plus, quoi. Exactement. Et après, j'ai d'autres partenariats où il y a des liens affiliés, où il y a des fois des gens qui payent pour une vidéo, où là, c'est autre chose. Mais il faut pas, dans l'absolu, surtout quand vous débutez, vous dire, voilà, je vais aller démarcher les sociétés et essayer d'avoir, je sais pas, 100 € par vidéo, 150 € par vidéo. Ça marchera pas parce que
Aujourd'hui, il y a tellement de monde en plus sur n'importe quel réseau. La que passion, c'est les très amis, la compliqué. passion. Commencez par faire un truc Exactement. de De toute manière façon, saine. ouais, si vous faites pas ce que vous aimez, ça va se ressentir à un moment ou à un autre. Donc, c'est pour ça que je dis faites TikTok, mais faites TikTok si vous sentez de le faire. Si vraiment c'est une plateforme que vous n'aimez pas, si vous vous forcez, voilà, même si c'est un tremplin, c'est compliqué. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on peut ne pas aimer ce qui s'y fait, mais vouloir y faire sa propre patte. Et, ça, c'est encore autre chose. Ouais, c'est ça, c'est dire, t'aimes pas le contenu. Bon, globalement, TikTok, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que les 99% de ce qui s'y fait ne nous intéresse pas. Tous les trois, hein, même je pense dans le chat, mais je pense qu'on est tous d'accord que ce qui s'y fait, c'est pas pour nous. Mais il y a d'autres choses. Peut-être qu'on s'y intéresse pas aussi. Parce que... Non, voilà, je pense qu'il faut creuser, c'est comme toutes les plateformes. Oui, non, mais il y a quand même beaucoup de choses. Si tu viens à YouTube en regardant que les, comment on appelle ça, recommandations de YouTube, t'as une drôle d'image de YouTube. Je pense que sur Twitch, un peu pareil. Oui, il y a énormément de bonnes choses, mais comme partout. Il faut creuser. Et c'est vrai qu'à chaque invité, c'est vrai que souvent nos invités ils nous parlent de TikTok, et à chaque invité qui nous reparle de la plateforme, on se rend compte un peu plus, c'est-à-dire il y a des vrais créateurs sur TikTok, il y a de la création, il y a de l'intelligence dans ce qui est produit sur TikTok, et en fait il suffit de chercher. Oui, non, mais oui. Ce qu'on nous dit souvent, c'est que l'algorithme de TikTok est très fort. Et il est ultra pertinent. Et qui va te montrer, quand tu commences à trouver des trucs qui t'intéressent, il va finir par te montrer plus que ça, en fait. Ouais, alors le seul truc, c'est ce que tu disais, c'est qu'au départ, il faut passer. Tu vas passer 2-3 jours à avoir des nénettes un petit peu. Voilà. Ou des trucs pas intéressants, vraiment, où t'es là. Ou des trades, quoi, des vidéos. Moi, je vois des vidéos de mon fils, mais après, mon fils regarde, par exemple, mais il a 10 ans, tu vois. Donc, il me dit, regarde, ça, c'est trop drôle. Bah, je dis, non, moi, ça me fait pas rire du tout, mais tant mieux si ça te fait rire, tu vois. Et une fois passé ça, c'est ça. Une fois que t'as passé cette étape, ça se passe bien. Ça se passe un peu. Le problème, c'est l'algorithme, hein, toujours, quoi qu'il arrive. C'est ça. C'est ça. Mais peut-être que oui, de prime abord, YouTube, même s'il y a des choses peut-être bizarres en reco, c'est peut-être celui qui est à peu près cohérent dans nos états d'esprit à nous, tu vois, de personnes qui ont 30, 40 ans, parce qu'ils savent que c'est aussi leur cœur de cible. Voilà. Après, tu vois la différence. Ce qui n'est pas le cas de TikTok. C'est que des fois, tu vois, YouTube, on va avoir des recos dans les tendances. C'est clairement pas pour moi, mais ça reste des trucs où tu fais. Bah, c'est bien produit, ça reste des trucs assez stylés en termes de techniquement parlant. Mais du coup, TikTok, tu sais que c'est que des trucs faits vite fait avec son téléphone en mode regardez, je saute du haut d'un toit et je vais me faire mal. Alors, parce que oui, il y a un niveau assez élevé sur YouTube globalement quand même. Hein. Oui, le niveau est devenu très très haut. Aujourd'hui, sincèrement, c'est pour ça que je dis que c'est compliqué de débuter sur YouTube parce que. Alors après, j'ai débuté avec des vidéos merdiques. J'ai débuté avec des vidéos où on me voyait même pas. Après, j'ai débuté avec j'avais une webcam à 30 € et en insistant, ça a quand même pris, quoi. Mais c'est quand même beaucoup plus dur parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence avec du gros matériel. C'est ça, le gros matériel n'est plus inaccessible. Ouais, que ce soit en termes de tarifs. Il y a une course à l'armement, c'est-à-dire que tout le monde veut un peu améliorer sa qualité. À la Zepae ou à la John Knight, enfin tous ceux qui font de la vulgarisation technique, du coup, le matos c'est un peu moins cher qu'il fut un temps, plus facile à comprendre puisque les Elgato ou autres, c'est facile, c'est plug and play, et en même temps il y a des gens qui sont là pour t'expliquer. Ouais, c'est ça. Et avant, il n'y avait pas ça. Quoi. Je veux dire, avant qu'il y ait des mecs comme Zepae ou John Knight ou quoi, il n'y avait personne qui t'expliquait comment faire. Tu te débrouillais. Ou alors c'était les fameuses. On s'en faisait toujours. Enfin, je dis mais moi, on s'est toujours moqué des fameuses vidéos où t'entendais un jeune de 8 ans t'expliquer comment faire un truc sur un logiciel. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment enlever le fond vert sur un de 20 minutes pour un truc qu'il pouvait te dire en 2 secondes. C'est ça, avec un son immonde et autres. Tu vas la cracher, ta valda. Mais on se foutait d'eux, mais on avait besoin d'eux parce qu'ils nous ont. Et aujourd'hui, ils ont 15, 17, 20, 30 ans peut-être. Ces gens. Et du coup, merci à eux d'avoir été les souffre-douleurs de beaucoup à cause de leur voix, souvent. Et certains ont compris avec une musique et juste du texte qui s'affiche pour dire on ne se moquera pas de moi. Du coup, c'est un peu cette évolution là. Je veux juste faire un petit pas en arrière quand tu as dit t'as commencé à regarder du rétro gaming sur Twitch et tu t'es dit pourquoi pas moi. Est-ce que tu te souviens ou pas des premières personnes que tu te souviens des pseudos? Bien sûr.
que tu as regardé, clairement. et tu t'es dit je ne connais pas ces gens, je vais les regarder, et tu peux dire c'est pas Marcus qui m'a inspiré, c'est lui sur Twitch. Non, mais bien sûr. Alors sur Twitch, il y avait déjà Kofi. Oui. Qui est devenu parce qu'au début quand moi je regardais Kofi il était avec beaucoup moins de viewers et tout et du coup on a gardé un certain La relationnel. salle de stream n'était pas une piscine. Ouais, Bon, c'est des boires, des bisous à lui, c'est ça, des boires de c'est trous dans ça, le plafond. ouais, le pauvre ouais c'était compliqué. Il y avait Hughes déjà à l'époque et après en plus petit streamer il y avait Max Moom et c'est notamment lui en fait qui est un tout petit streamer qui je pense qui tourne encore à 3-4 viewers et tu vois malgré tout il avait cette empathie, il avait cette passion. Je me suis dit le mec il était passionné de la Dreamcast, il faisait que de parler de la Dreamcast quoi. Je me dis Il en il y a parle quand même un encore mec- aujourd'hui. et on parle encore aujourd'hui. Alors, il fait de la GameCube ou quoi de temps en temps, mais il fait beaucoup de Dreamcast. Il est capable de t'expliquer des trucs de fou dessus. Et c'était un vrai passionné. Et je me suis dit, je pense que oui, il y a des choses possibles en tant que passionné pour pouvoir montrer aux gens ce qu'il en est. Et la deuxième chose qui m'est venue, c'est que, en fait, de l'émulation, moi, j'en faisais depuis déjà très longtemps. Et c'était déjà la merde. Et je me suis dit, putain, on est 20 ans après et c'est toujours la merde. Il n'y a toujours pas un mec qui a réussi à trouver quelque chose qui soit simple à faire, tu vois. Mais il y Et a toujours un petit côté transgressif, illicite, ouais, c'est et ça. pas si accessible que ça, ouais, évidemment. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que voilà, on puisse pas trouver. Et après, donc moi j'ai cherché, il y avait des logiciels quand même un peu plus simples. Et j'ai mis en avant ceux-là, notamment Retrobat, avec qui maintenant, quoi, tu vois, je m'entends bien avec les devs. Ils me demandent mon avis aussi pour avoir le retour par rapport à tout ça. Donc il y a eu des évolutions et c'est cool. Mais ouais, c'était aussi pour ça. Je me suis dit, aujourd'hui, je sais pas, même un gamin qui aurait 15 ans qui voudrait rejouer à des vieilles consoles, il pourra pas toutes les acheter. Même s'il a envie de se lancer dans le rétro gaming, ce que je l'encourage à faire, physiquement il pourra pas et financièrement il pourra pas, au moins que ce soit le fils de Rothschild. Mais voilà, On l'embrasse, le fils à Rothschild, là, il nous écoute. bien sûr. Il Alors est- peut-être qu'il pourra lui. C'est un fidèle. Il n'hésite pas à le faire d'ailleurs. C'est un fidèle de Non, Pardon, Disney. pas mais le faire. il y a l'émulation légale quand même, hein. Bien sûr. Sur Switch, sur Steam aussi. La Switch. T'as plein c'est de l'émulation, solutions d'émulation légale. Bien sûr. Si bien les sûr. consoles mini, elles sont de l'émulation. Aussi, Exactement, ouais. c'est un émulateur. Ouais, c'est ça. C'est généralement RetroArch qui est dedans d'ailleurs. C'est vrai que c'était un terme un peu vulgaire selon certaines personnes, des gens aussi très ultra fans de rétro gaming qui se sentaient un peu oppressés. Je crois que je sais plus chez qui je t'avais vu échanger autour de ça avec d'autres personnes autour du rétro gaming. Je sais plus dans quelle émission. J'avais fait une émission avec sur YouTube chez Famille de Geek. Je sais pas si Je sais plus si c'est celle-ci. où il y mais- avait. Ouais, alors après j'en ai fait plusieurs. Hein. J'en ai parlé sur France Bleu national d'ailleurs. Voilà, j'en ai parlé sur plein d'émissions et à chaque fois je dis la même chose quoi. Il faut pas voir le mal partout quoi. Bien sûr qu'il y a des gens qui font ça parce qu'ils ont pas envie de payer les jeux. Et notamment quand c'est de l'émulation de consoles récentes. Mais on va dire qu'à 99%, c'est des passionnés qui malheureusement ne peuvent pas tout avoir. Et il y a des choses dans le rétro gaming qui sont devenues aberrantes. Il y a des prix de jeux qui sont devenus aberrants. Et sincèrement, Ça inaccessible. ouais, c'est ça. Je comprends même pas qu'on puisse mettre 200-300 euros dans un jeu vidéo. Et tu es très gentil quand tu dis ça arrive. Tu es très gentil. Oui, non mais c'est des tarifs qui sont déjà trop hauts quoi. Oui, mais même déjà, c'est- même 100 balles pour un jeu, peu Ouais. importe quel qu'il est, tu dis que ça fait très mal au porte-monnaie, mais oui, quand on arrive à des sommes ou alors le jeu est en. T'as même pas la boîte, en fait, t'as rien, t'as un jeu qui est même des fois très abîmé. Ah bah, à 300 euros, tu peux avoir des jeux abîmés. Ouais. Si c'est un Castlevania Symphony of the Night, c'est même plutôt peut-être 1000 balles et Ah en oui. plus il est abîmé. Donc, Ah oui, non, mais il y a des choses où même la boîte, évidemment, on sait tous que la boîte vaut toujours 8 fois plus cher que le. oui, Boîte d'origine vaut toujours 8 fois plus cher que le jeu et la notice, on en est pas trop loin. Tu dis justement que les gens, une partie des gens, c'est parce que du coup ils n'ont pas la place, pas l'argent de pouvoir acheter ces consoles ou autres. C'est souvent pas les consoles les plus chères, souvent tu peux te procurer toutes les consoles non. pour pas forcément un prix ultra cher. Il n'y a aucune console Ouais. qui est hors de prix en Ouais. mode 8000 balles, 3000 balles, 1000 balles. Enfin, Non, hormis les Neo Geo, sinon Les sinon consoles le. un peu rares.
Bah, qui n'ont pas oui, eu il de y a, succès à l'époque, et que t'as les Virtual Boy. il y a des trucs un peu alors, la obscurs, mais il n'y a Virtual jamais Boy, des jeux ouais. excellents non plus. Donc en fait, c'est pas non plus une grande perte de pas pouvoir jouer à tout ce qui était sur la Oui, Victoire voilà. Boy. Oui, C'est mais il y a c'est des une vieilles consoles bizarreté qui. que Oui, t'aimerais il y a bien même des avoir, mais bizarretés qui sont accessibles. Une Vectrex, par exemple, Mm. qui est une console à l'époque qui était novatrice parce qu'en fait, c'était en vectoriel et du coup, on pouvait mettre des filtres qui faisaient office de fond. Oui, Voilà. Par exemple, tu reconstituais un fond avec, en mettant un filtre comme une photo derrière. Et ça, c'était ultra novateur à l'époque. Mais ça, des Vectrex, tu arrives à en trouver à des prix qui restent raisonnables, tu vois. C'était en vectoriel un peu comme les oscilloscopes, c'est ça? Ouais, ouais, en fait, c'était des lignes, quoi. Ouais, des Faut que lignes j'aille et voir des. ça. Ouais, D'accord. c'était assez sympa hein, pour l'époque. Et malgré tout, ça t'arrives à en trouver, quoi. ouais. Et pourtant, c'est très rare, quoi. C'est ça, C'est très hein, rare. on reste dans les jeux. Et toi, sur ce côté, est-ce que ce côté défenseur et vouloir vulgariser ce côté de l'émulation, c'est peut-être pas arrivé dès ton premier live. Est-ce que toi aussi, tu avais cette problématique de là où tu étais, bah, tu n'avais pas quand tu voulais streamer différents jeux sur différentes consoles rétro et tu n'avais pas tout ça sous le coude. Alors, Est-ce que ça clairement, a été ta en première fait, problématique de faire ça, justement, de l'émulation? j'ai fait de l'émulation parce que je n'avais plus les consoles que j'ai rachetées quasiment toutes depuis en Mais deux à ans là. l'époque, ton point de départ, c'était bah, je les ai J'avais plus rien. et J'avais plus rien. je veux jouer comment je fais, quoi. Exactement. Exactement. Donc, en fait, c'est même assez fou parce que c'est pour ça que je dis que l'émulation, faut pas tout le temps le voir dans le mal, parce que ça m'a donné envie de racheter mes consoles. Donc, j'ai racheté, tu vois, maintenant j'ai des NES, j'ai Mega Drive, GameCube, Dreamcast, plusieurs Wii, des PS2, une PS3, une Xbox Oui, quand même, 360. t'as une grosse Toutes les collection. DS, toutes les Game Boy, je les ai toutes, Et même du le coup, ouais, micro. ça t'a Donc, repoussé dans la collectionnite. exactement, exactement. Et c'est via l'émulation, parce qu'en fait, au début, je me suis remis à me mettre dans l'émulation parce que j'avais que ça. Mais très vite, je me suis dit, ouais, quand même, je me rachèterais bien, tu vois, une petite Game Boy. Après, j'ai voulu me racheter la NES. Après, Flo, il veut bah, tu vois, s'acheter une Game Boy Advance, il veut se racheter une Ouais, GBA une SP. GBA. ouais, Il a envie. Quand il bah, a vu les prix, il a fait je vais attendre. c'est autour de 80 euros maintenant, une. 80, ouais. 80 Et Ouais, en euros. soi, c'est pas très très cher pour une console de jeu, hein. On rappelle que les consoles qui Non, sortent, non, elles non, bien sont sûr. à des prix que je ne rappelle pas, hein. Les gens n'ont toujours pas une PS5 et alors alors qu'ils veulent se la. Bon, ils sont pas très doués, hein. Ils veulent se la procurer depuis la sortie. Ouais, maintenant, t'arrives à en Encore. trouver quand même. Ouais, là, Ouais. maintenant, je pense qu'il y a Ah, plus mais il y a de des gens qui... où ils cherchent Des pas gens qui vraiment. en veulent vraiment, vraiment, qui en ont pas trouvé. Je Des pense gens que qui ça veulent se existe plus, battre. ça. C'est ça. Il y en aura toujours. Ils trouvent qu'ils Tous veulent les Noëls. Est-ce qu'on va avoir des déçus à ce Noël-ci? Évidemment, je ne sais pas. Et du coup, tu t'es dit, tu t'es mis à racheter, ça t'a donné envie de racheter. C'était quoi la transition de, bah évidemment, cet échange avec Zepae qui t'a dit qu'il y a une niche et qu'on sait tous que viser une niche, c'est le meilleur moyen de se développer dans le milieu professionnel. Voilà, pas Bien forcément sûr. dans la création de contenu, hein. On a toujours l'impression qu'on restreint son cercle de fans, de clients, de ce que vous voulez, mais c'est le meilleur moyen. Toujours ce qu'on fait. Nous, on fait l'inverse sur le show, on fait plein d'émissions sur Oui, plein on de choses. n'arrête pas de le Et on n'a dire, pas, mais, on le sait, mais on veut pas appliquer la règle parce qu'on est con et on le restera, mais on aime ça. Mais à quel moment c'était vraiment cet échange avec Zepae qui t'a fait peut-être voir que tu avais une niche à viser pour pouvoir développer quelque chose, ou tu t'en étais rendu compte un peu avant pour se dire l'émulation, il y a un truc à faire, Twitch, YouTube et ainsi de suite. Alors moi, de base, j'avais déjà tout étudié. En fait, quand j'ai pris le pseudo, j'avais déjà vérifié qu'il était dispo sur toutes les plateformes. J'avais pris le emule-moi.com, le emule-moi.fr d'office parce que je voulais. Je me suis dit peut-être un jour j'aurai un site, ce qui est arrivé après. Alors ça a changé maintenant. J'avais pris un autre domaine peut-être plus parlant qui s'appelle Rétrojeux, parce que c'est le nom français maintenant du rétro gaming. Donc voilà. Et en fait, ouais, je me suis mis tout de suite à me dire, quoi, si un jour je veux professionnaliser ça, je veux pas avoir de frein. Parce que j'ai déjà eu des sociétés dans lesquelles j'ai été embêté, où mon nom avait été pris sur d'autres choses et tu te retrouves vite dedans. Et je savais déjà que je voulais parler d'émulation. Et c'est comme ça qu'en fait le nom Émule-moi il est venu tout seul, quoi, parce que je voulais que ça soit facile, je voulais que ça soit parlant
Et donc, émule-moi pour montrer que c'était facile d'émuler. Et voilà. Donc non, très vite, je m'étais mis là-dessus. Par contre, je savais pas jusqu'où je pouvais aller et ce que je pouvais en faire. Tu vois, je savais que je voulais faire quelque chose avec ça. Je savais que c'était compliqué pour toutes les personnes d'avoir des informations en émulation parce que ça n'avait pas évolué. Euh, et je voulais démocratiser ça et faire en sorte qu'il y ait le plus de personnes possible qui puissent y avoir accès. Ouais, donc quasiment, Et, ouais, dès ton début, enfin peut-être pas dès ton premier live, mais quasiment dès ton bah, début sur Twitch, tu as eu une idée de voir plus loin que juste je me détends vite fait après le boulot. ouais, franchement, j'ai toujours vu ça. Même mes premières émissions, même si elles étaient éclatées en termes de matos, j'ai toujours essayé de faire une vraie émission, de parler d'un sujet, de montrer comment on fait. En fait, dès le début, j'étais axé là-dessus, quoi, vraiment. Et après, quand Zep m'a dit fais YouTube, en fait, j'avais déjà prévu, tu vois, j'avais déjà prévu Ça a ça. renforcé Je me suis dit, ta ouais, confiance là-dedans, quoi. il a raison, faut que je me force. Et moi, c'était pas mon métier du tout. Et monter une vidéo quand tu connais rien, c'est encore apprendre quelque chose d'autre. Donc, tu vois, en fait, là, je suis venu sur Twitch, je connaissais pas la plateforme. Donc, en vrai, je me suis mis à streamer alors que je connaissais même pas certains codes de YouTube. Je savais pas ce qu'était un raid, je savais pas ce qu'était un SO, je savais pas quoi, tu vois. On me parlait de trucs, je savais même pas ce que c'était. On m'a dit, t'as pas de badge, t'as pas d'émote. Je savais pas ce qu'était une emote. Quand j'étais affilié, on m'a dit, bah si, il faut que t'en mettes. Tu vois, mais Ah moi, ouais, je c'est savais vrai, même pas ce que c'était. tu voguais un peu C'est- à vue, quoi. Sans Ouais, c'est forcément. ça, je naviguais à vue et après, ça a été la même chose sur YouTube. YouTube, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et les premières vidéos, euh, c'est des vidéos où je monte la liste. J'avais fait des packs de ROM avec des sélections en disant, bah, au lieu de tout télécharger, vous avez un top. Et en fait, la vidéo, on voit juste la liste des jeux qui défilent. Et c'est tout. Je savais pas faire, tu vois, je savais pas me filmer, je savais pas qu'il fallait écrire un scénario, je savais pas qu'il fallait monter une vidéo. Donc, bah, en vrai, je savais faire que ça. Je me dis, bah, tiens, je vais reprendre ça et je vais en faire ça, c'est tout. Et ça a quand même fait, j'ai des vidéos comme ça qui ont 20 000 vues, alors qu'il n'y a rien dessus. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas besoin de se faire chier des fois, hein. Non, mais c'est Et incroyable. tu En vois, vrai, je te c'est disais, incroyable. ça c'est le Graal des gens intelligents. C'est-à-dire de trouver les formats, les sujets de vidéos Je vais prendre une qui demandent très liste peu et de je vais boulot et scroller qui font pendant 20 une 000 heure. vues. C'est parfait. Ouais. Non, mais en Mais vrai, le oui, pire- parce que les gens, il y a des gens qui cherchent ça. Et Bien sûr. c'est pour ça, tout simplement. T'as énormément de monde qui se disent, punaise, qui ont cette même problématique de je veux un top et qui les cherchent pas en tapant forcément sur Google ou enfin quoi qu'à partir de Google, tu Bah, peux en tomber sur fait, YouTube. ça apparaît sur Google aussi. Et Oui, oui, c'est parce ça, que c'est la exactement. force de YouTube, ça. Ouais, C'est que tu apparais aussi dans les résultats de Google. Du coup, clairement. tu tapes Clairement. top liste de ça parce qu'ils ont téléchargé ou alors ils veulent pas télécharger 50 gigas de n'importe quoi. Et ils se disent, bon, allez, je connais pas trop cette console, je veux directement la crème. Et bah, voilà, tu leur as apporté leur Bah, plaisir. si tu tapes top ROM avec n'importe quelle console, en tout cas pour lesquelles j'ai fait des packs, c'est moi qui va apparaître. Et si tu tapes meilleur émulateur, c'est moi qui va apparaître. Donc, si tu veux, le créneau, du coup, il a été rempli, quoi. Parce que après, j'avais quand même étudié le SEO, je savais ce que c'était, je savais comment faire des titres, tu vois. Par contre, la description, les titres, tout ça, je savais comment les travailler. Mais je savais pas faire de vidéo. Je savais pas faire de Ouais, vidéo, t'avais le donc côté j'ai fait. référencement, t'avais le côté un peu, le background un peu, mais t'avais pas le cœur du truc, quoi, encore. C'est ça, ouais, c'est ça. Et puis après, j'avais mon côté commercial parce que j'ai fait 20 ans dans le commerce. Donc, bah, j'ai pas hésité à me mettre en avant, à aller sur les réseaux, à en parler. T'as pas de Les gens ils problème me à disent te à chaque vendre fois, toi-même, quoi, ouais. non, non, non. Là-dessus, je me vois comme un produit. Donc, tu vois, je me vends de la même manière que je vendrais, bah, comme avant, je vendais des infrastructures informatiques. Bah, je le vends de la même manière. Donc là-dessus, j'ai pas eu de mal. Le plus gros mal que j'ai eu, c'était plutôt l'image de moi. Parce que j'ai pas de mal à me vendre en tant que produit, mais de me voir et de m'entendre, au début, c'était horrible. Ah, C'était vraiment horrible. c'est autre chose, ça, c'est les Je sais pas, je sais habitudes. pas si ça l'a fait à tout le monde, mais Oh, c'est c'est globalement. vraiment le. Ouais, c'était vraiment J'ai encore des souvenirs de ça, quoi, de me réécouter. Et en plus, je regardais toutes mes VOD. À chaque fin de live, je regardais ma VOD en entier Ah pour ouais. voir. Ah oui, Ah non, mais j'étais un c'est acharné. vraiment, c'est l'acharnement. Ouais. Moi, je l'ai jamais fait de ma vie, je crois. C'est vrai. Ça fait 11 ans que je fais du Twitch.
Ouais, Ouais. depuis la création de Twitch, même avant Justin TV, on s'en souvient. 2011 et même depuis 2008 que je fais de la création internet, quand j'avais 13 ans, 14 ans. Et j'ai toujours problème à réécouter la voix. Et je n'ai jamais réécouté des trucs, à part quand tu tournes des rushs en off, et Et forcément tu les écoutes pour les de monter. la Bien sûr. souffrance de les réécouter ou Mais je du pense. OSEF, parce que c'est une très bonne méthode de tryhard. Ah oui, non, mais il faut toujours se de réécouter voir tous les petits détails s'améliorer que tu dis, dans tiens, ça je peux l'améliorer, ça aussi. son Ah, rythme, clairement. sa Et manière de petit parler. à et tout. petit, à chaque vidéo, t'améliores un truc. C'est le meilleur truc. Il faut se réécouter, il faut re-regarder ces trucs. Il faut toujours. Moi, le moment où je me suis le plus réécouté, c'est quand j'étais en école de radio. Il nous disait, après l'émission, vous vous réécoutez. Pour savoir si vous parlez trop vite, vous articulez pas assez, quels sont les mots que vous avez du mal, les Les types tops, de. les expressions. C'est ouais, ça. Et du des- coup, et quand tu le fais, t'aimes pas ça. Parce que quand tu le fais, t'es là pour écouter tes erreurs. On n'aime pas écouter ses erreurs. C'est pas quelque chose d'agréable de s'entendre faire de la merde parce qu'on n'est jamais parfait. Bien sûr. Bien sûr. Du coup, mais il faut, oui, écoutez-vous les gens. Soyez narcissiques. Non, mais ne Écoutez-vous. serait-ce que. Tu t'habitues à t'écouter. Après. Oui, c'est ça. Tu t'habitues, Et t'es je plus pense cringe, que- mais t'es toujours un peu. Après, ça devient pas un peu, c'est plus la flemme qui prend le pas en mode quand t'as fait un live de X temps, je te dis si je dois me réécouter. Non, mais maintenant, je le fais plus, je te rassure. Mais par contre, je regarde toujours au moins mes débuts et mes fins d'émission. Ouais, tellement. Et je prends un extrait au milieu pour voir s'il n'y a pas eu de bug ou quoi. Mais donc, je le fais plus en entier. Mais je te jure qu'au début, je me Tu le retapais fais entièrement mes Tu rediffs. le fais forcément un peu, puisque. Enfin, je sais pas si tu fais des montages de tes VOD. Non, peut-être pas. Non, Mais tu fais des vidéos, donc forcément, tu regardes pas mal de rush, tu te regardes beaucoup. bien sûr. Forcément. Bien sûr, et, puis, et même à l'inverse, aujourd'hui, alors des fois je stream sans casque, mais là par exemple que j'ai le casque, j'aime bien, en fait j'ai appris à m'écouter et j'ai mon retour quoi, alors qu'avant ça aurait pas été possible. C'était sans casque. Moi, c'est ça aussi. Moi, maintenant, je pourrais pas faire une émission radio, télé ou stream sans casque, enfin sans retour de ma voix. Tellement on est habitué à avoir un retour direct. Ouais. Moi, c'est impossible. Là, de faire ça, je sais pas si je gueule, je sais pas si. Et du coup, là, je sais que je suis dans le. Je sais pas, ça aide à caler le rythme, ça aide Bien sûr. plein de choses. Moi, à l'époque où j'animais en radio, je voyais les invités qui mettaient le casque ou qui mettaient pas le casque. Il y avait plein de gens qui voulaient pas mettre le casque parce qu'ils ne voulaient pas s'entendre. Et du coup, tu voyais que c'était quand de toute façon, moi je le voyais en direct, mais après quand je remontais pour le podcast ou autre, ça s'entendait que les gens n'avaient Bien pas sûr. le casque parce que tu parles beaucoup mieux en t'entendant. Et Bah sinon, tu fais des envolées de voix. Mais c'est vrai que c'est une habitude à avoir. Les gens, la première fois qu'ils mettaient le casque, c'était là, oula, je m'entends. Et après, tu prends l'habitude. Mais c'est des petites choses quand tu veux t'améliorer, de se réécouter après, de s'écouter pendant et de se réécouter après. Ça, c'est les bases quand tu veux faire une créa un peu quali, quoi. Et toi, c'est dès le début que Bien sûr. t'as eu cette dynamique-là. On va faire une courte pause parce que Lo, il est prêt pour ses questions, les questions insolites. Oui. Je le On voyais, voit, il était prêt à se dégainer. il se répigne. Ouais, je le vois. Il est prêt, je vais lancer le petit overlay qui va juste être presque le même, mais toujours avec un gros titre. J'aime bien les très gros titres. L'eau sans filtre, encore une fois, mon cher Lo, à quelle sauce va être mangé émule-moi? Nous avons hâte de voir avec tes questions. Pas si bête que ça. Genre, on va changer de nom en cours de chemin. C'est pas l'eau sans filtre, ça va être l'eau avec les questions pas si bêtes. Ouais, mais alors ça dépend. Ça dépend des. Pas si bête, des mais YOLO ça shows. dépend. Parfois, c'est vraiment bête. On sait pas. On sait pas sur quoi on va tomber. En tout cas, c'est sans filtre. Et c'est un peu les questions bêtes de l'eau. Quand même, on peut expliquer ça comme ça. Vous pouvez le Pour faire critiquer court, dans le chat, parce que- il est bête. Ce que je dis toujours, c'est que tu réponds évidemment ce que tu veux. Tu Bien sûr. peux ne pas répondre. Ou voilà. Tu peux dire kebab. Des C'est fois, un peu c'est comme chez tellement Ardisson. idiot. Est-ce que j'ai le droit, j'ai le droit à un joker tout au long de l'interview? Tu as droit à un joker. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ok, Alors, vas-y. première question. J'ai vu que tu construisais des configs pour l'émulation. Oui. Avec toutes sortes de façons. Bon, on en parlera, j'imagine, dans l'interview plus tard. Mais en tout cas, du coup, avec ces configs d'émulation, j'imagine que tu peux émuler à peu près toutes les consoles. Ouais. Quelle est la console qu'on te demande jamais d'émuler? Alors jamais. Et l'oublier.
Alors, on va dire jamais, mais dans les courantes. Parce que alors, jamais, il y a des consoles qui Alors sont, moi j'ai pensé à des trucs, hein, mais qui sont extravagantes, mais en tout cas, on me parle que très rarement, et c'est assez surprenant, parce que c'est une console quand même qui a bien marché, mais de la Master System, par exemple la Sega Master System, qui est une console quand même qui a été, ah oui là c'est euh, étonnant. ouais, qui a été bien vendue. Genre dans les demandes, les gens vont me mettre NES, SNES, Mega Drive, tu vois, GameCube, machin. Ah, déjà, tout Nintendo, t'es sûr? Nintendo est là. Alors Nintendo, ouais. Alors Nintendo parce qu'ils ont des exclus. Après, on va pas se mentir. Aujourd'hui, ce qui fait la force de Nintendo, c'est leurs exclus et leurs personnages. Et ils ont toujours joué là-dessus. Et aujourd'hui, Mario, Yoshi, Link, c'est des Oui, personnages Kirby, emblématiques. voilà, Non mais Kirby, attendez. voilà. Moi j'étais de la team Sega. Ouais. Il y avait des trucs tout à fait iconiques chez Sega et notamment sur Bien la Master sûr. System. Moi je pense que la Master System Le elle va AX Kid revenir à la mode était incroyable. fatalement à un moment. Mais tu vois, il n'y a pas une mini non plus sur la Ouais, c'est Master vrai System. pour l'instant. Mais alors moi je pensais plus à par exemple le CPC 464. Ah, alors, mais alors, des ordinosaures, en vrai, on m'en demande régulièrement, quoi. Ah, Alors, d'accord. ça peut être du CPC, mais ça peut être de l'Amstrad, CPC, de l'Amiga. Et du euh, MO5, du Thomson MO5. Tu connais alors, ça? ouais, Du TO TO7. et TO7 et MO5, ouais. Alors, on m'en demande moins, mais en vrai, on me dit, j'aimerais bien avoir deux, trois ordinosaures. Alors, bien souvent, c'est de l'Atari qui arrive dessus. Mais il y a encore des Amiga 500, des CPC, euh, Ouais, mais tu vois, des. l'Amiga et l'Atari, il y a eu des versions mini. Ou je me... Oh non, je me trompe Alors, pas. Il y a eu un Commodore il y 64. a l'Amiga 500 Mini. Ah oui, aussi. Ouais. Ouais, il y a eu Donc l'Amiga ça, 500 c'est Mini. à Donc, peu près sexy, quoi. Plus que le ouais, c'est TO7, ça. je pense. Après, pareil, l'Atari, il y a eu la 2600, mais toutes les autres, 7800, 5600, etc., c'est moins. Genre, on va pas me le dire. On va me dire, j'aimerais bien des Atari, mais Ouais, on on te va dit pas me pas une la version préciser, tu précise, vois. ouais. Non, non, c'est ça. Et Alors, pareil pour les ordinosaures en général. Alors, ce qu'on appelle les ordinosaures, hein, pour les gens qui ne connaissent pas, c'était toute la partie, avant d'avoir des vraies consoles, on avait des machines qui étaient un petit peu comme un PC, dans lequel on mettait des cassettes, soit audio, soit un peu les micro-cassettes, là, il y a eu aussi. c'est Euh, marrant, ça me fait drôle d'entendre expliquer toute ma jeunesse comme ça. Ouais, non, mais parce qu'il y a des gens qui connaissent pas, qui ne savent pas ce que Ouais, ouais, c'est, c'est quoi. vrai. C'est vraiment. Donc, faut vous dire qu'à l'époque, on avait. Donc, c'était comme un gros clavier qui servait de PC et dans lequel on insérait généralement des cassettes, soit audio, soit Cherchez, comme les C'est chercher magnétophones. joueur du grenier, CPC Airwolf, 464 et vous sur verrez YouTube. C'est ça. aussi. Et cherchez des vidéos non coupées du chargement d'un CPC Ah 464. oui. Parce que. Et du Et ce qu'il bruit. faut expliquer aux gens, Mettez le son. Ah, c'est pas le bruit, le c'est que problème, c'est que ça a duré 1000 ans. Oh, les deux. Hein. Eh ouais. Et tu codais ton jeu. C'est-à-dire que tu devais. En fait, tu avais des livrets. T'avais dans les journaux, C'est ça, ouais. t'achetais des journaux, il y avait des pages entières de code, en fait, avec Ouais. des codes, Et après, des trucs à coder que tu retapais. c'est ça. Entièrement. Et après, il y a eu un mec qui a dit on va faire des compilations. Et donc, il y a eu les compileurs avec des gens qui te distribuaient des jeux. Mais qui étaient en fait, c'était jamais le jeu original. En fait, quand tu prenais un jeu sur CPC ou quoi, c'était jamais le jeu, quoi, quasiment jamais le jeu original. C'était un mec qui l'avait codé lui et qui l'avait mis sur une cassette et qui faisait des copies de cassettes pour les revendre. C'est le passé, mais c'était pas de l'avenir Ah oui. parce qu'on est à une époque où les gens se plaignent des développeurs. Mais à l'époque, c'était toi le développeur. Tu pouvais pas te plaindre Ah oui, vu que bah, c'était ta faute. Est-ce qu'on n'en reviendrait lui pas qui à faisait. ça on te donne la Je suis notice, la grosse doc et démerde-toi, arrête de râler. Framerate, Alors, c'est ton problème. Je vous arrête tout de suite parce que là, c'est ma partie, c'est l'eau sans filtre. Je te promets, Troyer, qu'on va faire que 3 questions parce que ça a l'air de partir. Ah bah, Bah oui, mais après, on peut en moi, je parler parle beaucoup. 1000 ans. Je parle beaucoup. Alors, à Non, mais l'inverse, vas-y. question suivante, à l'inverse, quelle est la meilleure console de tous les temps et pourquoi c'est la Neo Geo? Alors, pour moi ou dans celle qu'on me demande? Ah, Oh, il a le droit aux deux. objectivement. Non, objectivement, et même pour moi, en vrai, ma console de cœur, c'est la GameCube. Et je pense que
sans parler que de la GameCube, de la 7e génération, en fait, c'est la génération de consoles qui a apporté, je pense, le plus gros gap en termes de graphisme dans le jeu vidéo. Vraiment, quand tu prends la PS2, la Xbox première du nom, la GameCube et la Dreamcast, du coup. Attends, j'ai freeze. Ah oui, tu as ta Je petite crois cam. que tu es figé. Tu Ouais, es en pleine attends. réflexion visuelle. Moi, je Ouais, pense ouais, que. je suis en train de Ouais, t'es en mode. réfléchir. On va essayer de t'émuler. La question, Ouais, c'est ça. On va te reboot. Alors, Et ça, je sais pas si. tu vas. Alors attention, problème technique. Ah, mais Nelly, Ouais, il y en non, a mais- eu avant l'émission. Il y en a toujours. Mais c'est ça le petit piment de Twitch, c'est que. Le Camille Nouvelle de règle. Elgato, alors j'aime beaucoup Elgato, Moi aussi. mais Hein. je J'ai eu tiens ce à leur cam. dire que c'est quand même bien de la merde parce que si tu fais Alors plus de c'est quoi 3 ton heures. matos? Faut dénoncer là. Ah oui, non, mais non, moi, non, je. mais alors, ça vient du Camlink là, tu vois, je viens de Ah, ok. je le débranche, je le J'ai rebranche. eu ce problème. J'ai eu ce problème. On s'en souvient des premiers YOLO Show. Et moi, j'ai acheté. Ça chauffe. Je suis désolé, j'ai acheté des Camlink low cost qui coûtaient Et il marche. 10 € et qui tiennent Ouais. 24 heures sans s'arrêter. Et C'est j'en ai ça. acheté plein parce que j'en ai eu pour plusieurs utilisations, j'en ai eu plusieurs. Et c'est très très bien. Désolé le gâteau, c'est bien, mais améliorez votre produit. Pour celui-ci. Non, mais c'est incroyable. Le produit en soi est très bien, mais et moi j'en connais plein qui me disent la même chose. Si tu restes, si tu laisses ton PC allumé avec ton Camlink dessus, au bout de 10-12 heures, il va freeze obligatoirement. Et il y a pas et quoi, voilà, c'est le produit en lui-même qui chauffe. Faut et revoir qui... la donc, carte à c'est- l'intérieur, les amis. Voilà. Des bisous Ouais, le alors gâteau. après, j'ai On est une reparti, autre. ou pas Oui, alors GameCube. Parce qu'on est- GameCube, revenons. GameCube. D'ailleurs, le ou la GameCube GameCube. GameCube. Bah, la attends, Bien GameCube. sûr, c'est un cube. Non, la GameCube. C'est une console. Donc la GameCube, meilleure console du monde. Non, et la 7e génération au global, qui Globalement, pour moi a voilà, apporté la beaucoup de choses. septième Ouais. génération. Et la Neo Geo, pourquoi parce que, mine de rien, alors personne ne pouvait se la payer, déjà. Alors, c'était le Graal à l'époque. Personne l'avait. C'est ça. Mais Et, la et PS5 tu faisais entrer d'hier. l'arcade. C'est quoi? C'est la. Non, mais à l'époque, faut vous imaginer que toutes les personnes allaient dans des bandes d'arcade. En tout cas, les personnes de nos âges ont connu les bandes d'arcade, et c'était la seule console qui te permettait d'avoir les jeux tels que tu les connaissais en arcade, sans concession. C'était vraiment les vrais jeux d'arcade, et tu peux avoir l'arcade Et- chez toi. Donc ça a fait rêver tout un tas de personnes. Par contre, vous râlez sur les jeux qui aujourd'hui coûtent 300 balles. Oui. À l'époque, les jeux de la Neo Geo, ils coûtaient quasiment le prix de la console, qui pourtant était cher. Généralement, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'était l'équivalent de 3000 francs, je crois, à peu près, la console, et les jeux étaient autour de 1500-2000 francs, Ouais, ce c'est qui la était moitié, énorme c'est à la l'époque. moitié Quoi. ou les, Oui. les deux tiers du prix, ouais. C'est ça, ouais, ce qui était. Et quoi, 1500 francs de l'époque, c'est énorme, quoi. C'est pas seulement la conversion franc-euro, quoi. Non, voilà. T'es plutôt sur 300-400 euros le jeu et 800-900 euros la console, quoi. C'est ça. Donc, avec l'inflation. Donc, c'était Plaignez-vous, les énorme. gens, plaignez-vous. C'est ça, plaignez-vous de la PS5 qui coûte cher, mais voilà, on a eu notre lot aussi avec les Neo Geo, mais qui est une console exceptionnelle, quoi. Aujourd'hui, je l'ai pas, même encore maintenant, je l'ai pas parce que ça coûte encore trop cher. Elle a jamais eu un moment. Mais, Elle a jamais eu son moment de gloire low cost en termes de tarifs. Ouais, Non. la pauvre, elle a été Non, chère, non, elle ça a reste toujours, chère. ça a toujours été parce que c'était le top, et même aujourd'hui, les jeux d'arcade sont très faciles d'accès pour les enfants, par exemple. Il y a plein de jeux, c'est juste t'avances et tu kills. Et, C'est sauter, taper, quoi. C'est ça, il y a pas 15 000 boutons. Les jeux de combat, au pire, t'appuies sur tous les boutons. Donc, tu arrives à sortir 2-3 combos de temps en temps. Donc, en vrai, l'arcade reste très accessible. Alors, c'est très dur, mais quand tu as les crédits illimités, après, tu plus de soucis, quoi. T'as plus de soucis. Donc, crédit illimité. Ah, C'est ça, alors, ouais. ma dernière question, vas-y. tu viens de l'anticiper. Pardon. Les jeux, à l'époque, ils étaient très durs. Oui. Tous les jeux, quasi tous les jeux. Il n'y avait pas de jeu Bien sûr. facile ou presque pas. Est-ce que tu penses que c'est parce que les gamers étaient bien plus forts et hardcore, ou, réponse B, est-ce que c'était une astuce des développeurs pour moins bosser et faire des jeux courts? Alors, je pense que c'est une troisième chose, mais. Oui, les mais développeurs si je étaient dois sadiques choisir aussi. Imitation Ouais, non. technique. si je dois choisir entre les deux, je pense que oui, en effet, les éditeurs, quoi, les devs,
C'était très compliqué de dev des jeux à l'époque. Et donc, bien sûr, ils faisaient en sorte de faire en sorte que ça soit dur pour que le temps de jeu soit plus long. Mais aussi, il fallait du temps de jeu parce que on pouvait pas se permettre d'acheter 4 jeux par mois. Oui, Et donc la durée de vie, en fait, elle était obtenue en grande partie par la difficulté, c'est ce qui ça. faisait que ne serait-ce que pour passer le Il premier fallait niveau, avoir des jeux à grande durée de vie. Et donc, ouais, bah, si tu les rendais difficiles, voilà. Et il y avait cette culture dans l'arcade où il fallait payer pour, tu sais, pour rentabiliser la machine. et oui, oui. Et donc, alors, on pouvait choisir les niveaux. Hein. Maintenant, avec le recul, on sait que les gérants de salles d'arcade pouvaient choisir les niveaux sur leur borne. Mais la plupart du temps, elles étaient dures pour faire en sorte que les gens consomment. Et je pense que dans la tête des devs, c'est resté comme ça. Il fallait que le jeu soit dur et que ça reste. Même avec le recul, les jeux, C'était pas pour les lopettes s'ils de jeux étaient vidéo. plus simples, en fait, il y a plein de jeux, avec le recul, tu prends un Mario, un Tortue Ninja, les jeux sont. Il n'y a pas tant de Ils se feraient niveaux. chier. En fait, tu passes à la suite, tu te dis au bout de 30 minutes, sachant que maintenant on se plaint quand il y a un jeu qui dure 10 heures, on se dit putain, c'est court. Mais à l'époque, ils dureraient tous 30 minutes les jeux. Hein. Si tu les faisais en ligne droite sans t'arrêter, et tu Bien passes, sûr. t'as pas de difficulté, t'as une sauvegarde à chaque niveau, Ouais, tu reviens enfin, pas au début. Pas tous, pardon, mais tu les faisais pas en ouais. 30 minutes quand t'avais 7-8 ans et que. Et- Ah non, parce quoi, qu'ils étaient t'avais plus pas durs. tout Mais s'ils étaient très faciles avec des sauvegardes tous les 4 matins, tous les 2 niveaux, bah là oui, tu les aurais Bien finis sûr. même à Oui, 7-8 ans. peut-être, ouais, c'est vrai, peut-être. Mais Bon, après, merci. En tout cas, voilà. on va Mais en juste tout cas, ouais, finir, on, va on a finir développé un là-dessus. peu, je suis désolé. Ouais. On va y revenir dans donc, le. donc les jeux étaient durs parce qu'on était bien plus fort. C'est ce que tu viens de répondre. Voilà, Il tout à aime fait. Ouais, déformer les tout à fait. propos. C'est le. Non, en toute franchise, je pense pas qu'on soit meilleur joueur que les jeunes. Et je pense que le plus important, c'est surtout qu'ils restent passionnés. Et moi, c'est ce qui me plaît, tu vois, de voir des jeunes qui soient passionnés par le rétro ou pas, même avec des jeux récents. Et d'avoir des vrais passionnés, c'est ça qui est intéressant. Oh là là. Tu rediras cette donc- phrase à la fin. Là, ce qui est important, c'est la passion. C'est la passion. Voilà, exactement. On n'a pas, la même manette, mais on a la même passion. Et ça, Une remarque sérieuse, c'est qu'il y a un truc qui est différent, c'est qu'à l'époque, on se battait contre la machine, Oui, contre l'intelligence du jeu et voilà, et les limitations de la machine. Aujourd'hui, c'est beaucoup du multijoueur où on se bat bien sûr, contre c'est du d'autres online. joueurs. Ouais. Et ça, c'est vraiment nouveau parce qu'à l'époque, tu te battais contre un score, par exemple, qu'un autre joueur avait fait. Oui, Qui lui était un T'avais quelques maniaque et versus, mais il c'était jouait, pas tous les jours au l'essentiel. même jeu. Donc tu te battais peut-être à distance quoi, contre un autre joueur. qui Ça avait peut être un beaucoup sujet de score. philo, ça. Bien ou pas bien. Hein. Évolution. Prochain sujet de philo de cette année scolaire. Hein, on va l'envoyer à l'académie exactement. pour les Exactement. faire réfléchir. Revenons à notre cours normal pour revenir où est-ce qu'on en était dans nos échanges. Parce qu'on peut digresser, hein, c'est un peu ce qu'on veut ici. Oui, hein. On peut partir un ouais, peu où on veut. Hein. Dans tous les cas, tout est intéressant. Je ne sais plus où on en était dans ton parcours de vie, mais en tout cas, ce que tu as dit direct, c'est que dès le début, tu as su où tu voulais aller et les échanges Ouais. que tu as pu avoir avec d'autres t'ont confirmé le chemin que tu voulais prendre, la niche que tu voulais prendre par passion et par aussi, j'allais dire, par intérêt Oui, créatif. bien sûr. Non, mais après, clairement, quoi. Après, bien sûr que la passion, c'est ce que je dis, il faut qu'elle soit là parce que sinon, ça va se sentir. Après, je me sentais aussi à l'aise avec ça, tu vois. C'était quelque chose que je maîtrisais, de l'émulation. Moi, j'en avais fait pour la SNES il y a je sais pas combien d'années, pour la PS1 avec Blim, où on mettait les CD de PS1 dans l'ordinateur pour pouvoir essayer de jouer à Gran Turismo, parce que j'étais tellement frustré de pas avoir de PlayStation pour jouer à Gran Turismo que par tous les moyens, tu essaies de le faire, quoi. Ah oui. Donc, et j'ai encore le CD de Gran Turismo alors que j'ai jamais eu de PlayStation, quoi. On avait les techniques, c'est, on avait les techniques pour gruger et maintenant c'est ça, ouais. elles sont un C'est poil ça. plus Donc, simples. Il y a quelques ça instants, s'est simplifié. il y a quelques Ouais. instants, je pense aux gens qui écouteront le podcast, écoutez la partie, parce qu'on découpe la partie de l'eau sans filtre. Tu parlais justement on parlait d'arcade à ce moment-là, et du coup je voulais Oui. revenir au fait l'émulation a eu différents moments de gloire, de moments où on n'en parle pas forcément, il y a, selon les actus. Est-ce Bien que sûr. le fait que, j'allais dire plus récemment, depuis quelques temps, beaucoup de gens veulent leur borne d'arcade
ce que les gens appellent leur fausse borne d'arcade, c'est-à-dire faite main, contreplaqué ou vrai bois, chacun fait comme il veut, et avec un ordinateur, avec un Raspberry, avec quelque chose dedans. Bien sûr. Du coup, de l'émulation. Est-ce que tu as senti toi avec cet attrait des gens pour avoir ce bel objet fait main ou acheté tout fait chez d'autres, tu as senti un engouement pour à la fois le rétro gaming et à la fois l'émulation à ce Ouais. moment-là, genre une montée Je un pense pic. que le rétro gaming en général, en fait, depuis le confinement aussi, hein, a bien progressé. Et que ce soit en arcade ou pas, en fait, je pense que les gens sont revenus à essayer de revoir un petit peu les sensations qu'ils ont pu avoir plus jeunes et de le faire découvrir aussi à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et, euh, et c'est là que je trouve aussi intéressant. Alors, on peut critiquer la façon de faire de Nintendo sur certaines choses, mais tu vois, de faire des revivals comme ça avec les Mario 3D All-Star, avec le Zelda Link's Awakening qui a été refait également. Bah, mine de rien, je peux dire, bah, mon fils, il a rejoué à Link's Awakening. Ok, c'est pas la même version que moi, mais il a revécu quand même la même histoire. Et ça, ils sont quand même assez forts chez Nintendo pour ça. Et il y a beaucoup de jeunes qui viennent au rétro gaming parce qu'ils ont su que Link's Awakening, par exemple, bah, a été fait sur une autre vieille console et qui veulent savoir comment ça fonctionnait et de fil en aiguille vont découvrir d'autres jeux. Et en fait, je trouve ça génial. Je Mais trouve ça génial. je suis curieux, moi, de l'âge, d'ailleurs, l'âge moyen finalement, de ton public Alors, et des gens qui découvrent le tiens, rétro attends, gaming et l'émulation. je vais te dire. Alors, Il va parce aller que voir sur ses Twitch, stats. ouais, voilà, sur Parce que Twitch, on peut pas la trop plus- savoir. La Mais plupart des gens qui te suivent, c'est pour apprendre sur l'émulation. C'est-à-dire, ils sont un peu débutants Oui. de l'émulation. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est Alors, une bonne indication. C'est quel âge ont les gens qui commencent? bien sûr, ouais, non, mais clairement. Attends, je vais te dire, je vais aller sur YouTube, mais je sais que j'avais Il été va très voir surpris. 95 ans. Ouh là là. Non. À Alors, la maison de non, mais retraite, ça émule. Comme ça, J'ai- intuitivement, je me dis qu'ils doivent avoir la trentaine. J'ai beaucoup de 30 40, on va dire que c'est. Mais je crois pas. Attends, audience. Euh, Je peux te dire ce qu'ils regardent d'autres. Voilà, ils regardent Julien Chiez, Conquerax, Edouard. Voilà, Ah oui. que des gens qui font ça. Mais alors, France. J'ai de moins en j'ai de moins en moins. J'ai de plus en plus de gens d'étrangers également. Donc, je suis en train de refaire aussi ma chaîne. Je pense qu'on va aller dans ce sens-là. Il va viser un Alors, public tu vois, plus regarde. large. Alors, regarde, je pense que mais en fait, ça n'a pas changé. Vous allez être très surpris parce que donc, le gros, c'est 35-44 avec 37% Bon, là, je suis pas de, surpris. de- voilà. Mais j'ai 21% de 18-24 ans, par exemple. Ah oui, quand même. Mais en vrai, c'est pas et, si étonnant que ça parce que c'est jeune, mais pas si jeune que ça, tu vois. ouais, mais Attends, alors mais après. est-ce qu'il y a une tendance à demander du coup de l'émulation de consoles plus récentes? Oui, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent de la PS2, GameCube, même de la PS3 maintenant. Donc oui, mais pas que. Pas que parce que je te dis, par exemple sur les salons, ça, j'ai été très surpris. Les conventions que j'ai fait, tu sais, j'y vais, je mets à disposition une télé avec un Raspberry Pi et un PC portable qui tourne avec Retrobat. Et comme ça, il voit les deux. Et le PC portable, lui, il a un écran. Donc moi, j'ai mon écran de PC portable, eux ont un écran en face, et je vois ce qui se passe. Et les jeux qui ont été le plus joués, par exemple, c'est Rayman sur PlayStation 1, et même par des très petits enfants, tu vois, qui Ah avaient ouais. 5-6 ans. Ouais, en vrai, ça m'a extrêmement surpris. Qu'est-ce qui est joué souvent? Alors les jeux de combat, genre les vieux Tekken, tout ça aussi. Tu vois, c'est des trucs qui Ah, marchent ça bien. bastonne. Hein. Ouais, mais jamais il y a un gamin qui m'a dit c'est moche. Oui, Tu vois, j'ai l'impression que jamais. ce truc qu'on a toujours de dire on entend les jeunes, quand on dit jeunes, les très jeunes, ils disent ah ouais, ils vont dire que c'est moche, mais je crois que c'est vraiment on a l'impression que les très jeunes C'est disent ça. mais moi, à une époque où j'étais bénévole dans une MJC, j'avais fait un événement avec plein de consoles et même avant la NES jusqu'à à l'époque la 360, je crois que c'était à cette Ouais. époque c'était ça, ou juste un peu après. Et du coup, je me rappelle que du coup c'est pour les parents, tu les voyais dire tu voyais les gosses après s'installer, jouer à Mario sur la NES ou ce genre de truc.
Et quand t'écoutes, moi des fois je passais pour écouter un peu les échanges, et à aucun moment les gosses n'ont un avis négatif, critique, vraiment méchant sur ce qu'ils sont en train de Ouais. faire. Ils s'amusent, mais jamais oh c'est pas beau, ah c'est Le- lent. Ils ont pas d'avis critique comme on Non, l'imagine. c'est ça. Le seul truc que tu peux entendre, c'est dur, quoi. Parce que franchement, c'était dur. Je pense que Et encore. quand tu commences le rétro gaming et que tu joues à Megaman, Castlevania Ah bah Ouais. tu ou prends une Saint claque un Ghost, peu quoi. que tu te fais démonter enfin que tu passes pas, ne serait-ce que le début du premier niveau. Ouais, c'est ça. C'est l'équivalent des Die and Retry de maintenant, quoi. C'est vraiment des trucs où tu vas être obligé de mourir 50 fois avant de comprendre certains patterns, certains. T'as Voilà. pas mal de jeux qui Donc, s'y remettent à ça, n'empêche. Hein. Les jeux, beaucoup de jeux indés bien sûr. qui prennent mais des jeux indés qui ont ce. On parle de la problématique de pourquoi les jeux étaient durs avant, parce que bah, les jeux pouvaient pas être. Beaucoup de jeux de l'époque pouvaient pas être trop longs par limitation de temps, enfin par beaucoup de limitations qu'ils avaient, que ce soit technique ou que ce soit Oui, oui. matériel, humaine ou autre. Et du coup, bah, fallait que ce soit difficile pour pas que le jeu soit fini en 2-2 et pour que ça tienne un peu. Et côté budgétaire, parce que les gens savaient que ça coûtait cher, du coup, les gens pouvaient pas s'en payer C'est tant que ça. ça, Il y avait moult raisons, mais peut-être que le jeu indépendant qui est aussi à ce problématique-là, les gens sont tout seuls à 2, à 3, mais ne sont jamais une immense équipe et savent qu'il faut que leur jeu tienne un temps. Donc certains prennent aussi le part de la difficulté parce que c'est aussi une petite gimmick, la difficulté. C'est devenu aussi une gimmick. Certains jeux l'ont compris qu'il y a des gens qui apprécient ça, mais aussi ce côté de, en tant que développeur indé, tu as besoin que ton jeu dure un peu. Ouais. Pour certains, ils ont aussi peut-être cette vision-là, pas tous, hein, parce que chacun crée le jeu indé qui lui plaît, dans l'ambiance qui lui plaît, mais il y a cette ambiance qui revient dans le jeu indé, dans le plus petit jeu. Ouais, et puis même au-delà de ça, moi ce que je vois, parce que j'en fais pas mal maintenant des jeux indés, j'ai la chance aussi d'être rédacteur pour un site de JV maintenant, et du coup, donc j'ai la chance de recevoir des clés de jeux, et, euh, et souvent le gameplay revient un peu. Moi je pense qu'on avait perdu beaucoup cette notion de gameplay, des fois des choses simples, mais qui sont bien faites, tu vois. Il n'y a pas besoin que ça soit trop chiadé, trop compliqué. L'essentiel. Et si le gameplay, voilà, si le gameplay il est là, il est simple, que la personne elle prend la manette, elle comprend tout de suite ce qu'il faut faire, c'est ça qui est important aujourd'hui. Et comme ça l'était à l'époque, et je pense qu'il y a une période où les devs ils ont un peu oublié ça, où ils ont mis, tu vois, des cinématiques de malades qui étaient certainement avec des prods des fois plus grosses que certains films cinématographiques. Euh, ok, mais bon, c'est joli, mais c'est pas ça qui fait le jeu, quoi, Et tu vois. trop de contenu aussi. Moi, je me suis vu plus récemment, enfin, disons qu'après, dans les consoles plus récentes, Xbox 360 et après, jouer à un jeu, des fois faire une pause pendant X temps, y revenir, ne plus savoir jouer. Moi, je Ouais. joue pas pendant 30 ans à Mario, je sais y rejouer tout de suite, peu importe lequel des Exactement. Mario. Je me dis pas, merde, comment je joue, il faut que j'aille Mais où. bien sûr. Et Bien l'essentiel, sûr. la base, il y a maintenant, après, il faut aussi passer à autre chose, se dire, on a compris la base, faut aller plus loin dans le visuel, dans l'ambiance sonore, dans plein de choses. Mais il y en a plein qui, en voulant aller trop loin, eh ben, je trouve que leur base s'effrite et ils perdent Je leur suis base. entièrement d'accord. Et en leur disant, bah, les gars, c'est bien, du coup, vous avez solidifié le haut, revenez un peu faire les fondations, Exactement. parce qu'on perd un peu, pas tous, c'est pas tous les développeurs, c'est pas tout, mais sur certains, Non, mais on sent ça. moi, je trouve ça fou que, genre, j'ai pris plus de plaisir sur certains jeux indés que des triple A parce que ils étaient mieux faits et c'était plus simple. Et si tu as envie d'y jouer une heure, tu joues une heure. Tu veux y revenir 2 mois après, tu vas y retrouver. Voilà, il n'y a pas de souci. Il y a certains jeux. Alors, je sais pas, j'ai pas fait le dernier God of War, mais je suis persuadé que c'est comme ça. Que si tu joues pas pendant 2 mois, tu vas remettre déjà 30 minutes avant de savoir ce qu'il faut faire, quoi. Parce que il y a trop de choses, il y a trop d'éléments, etc. Donc, bien sûr, le jeu est magnifique. Ça fait partie des sagas de God of War d'être très cinématographique, avec voilà. Mais je pense que ouais, il faut qu'ils essayent de revenir un petit peu en arrière Surtout, là-dessus. on a parlé des jeux trop durs, mais et aujourd'hui, c'est vrai que il y a un retour à la mode de ça avec les Dark Souls, tous les jeux qui se basent sur la difficulté pour te donner un sentiment de puissance quand tu arrives à la surmonter. Mais tu as la plupart des jeux, comme les God of War, comme les Far Cry et comme la Ouais. plupart des jeux Ubisoft, ils te tiennent tellement la main. Par exemple, dans God of War, c'est hyper intéressant. J'ai vu une analyse qui montrait que si tu arrivais pas à résoudre un puzzle, t'as Ah, t'as les les aides. PNJ Ouais. et t'as des aides, les gens te parlent et ils te spoilent le truc en fait.
Ouais. Mais Petit à petit, il te spoil la solution si le jeu pense que tu vas pas trouver. C'est une manière il te donne intelligente la de le faire, solution. par contre. Mais En fait, dans le God of War, il te la donne hyper vite. Ouais, Il y a des c'est gens ça. qui sont frustrés parce que t'as pas le temps de. je vais dire, T'as t'as pas essayé le de temps de pousser te cette retourner. pièce là contre le mur. C'est ça, t'es en Ouais, train de ta gueule, dire connard. sur ton stream pas de backseat et c'est un PNJ qui va te le Et donner c'est quoi. PNJ qui dit C'est- mais t'as vu là ce truc là enfin c'est J'essaierai. toi hein, mais moi j'essaierai. Putain, ah ouais, non mais c'est ça, mais il y a des trucs où c'est un peu plus, par exemple Mario, t'as le côté où quand tu meurs trop de fois, voulez-vous utiliser je sais plus, il y a la queue de Tanuki magique, enfin il y a un truc où du coup ça te facilite, où tu peux voler Ouais, tout sur en les haut New d'une- Super Mario, ouais c'est ça. Ouais, Ouais. t'as eu des trucs, sur les Mario Land. veux-tu l'utiliser, où tu fais, en fait quand tu sens que ce message arrive, tu fais, c'est un peu une insulte. Ouais, Euh. je pense qu'il vaut mieux le faire. Ouais, je pense qu'il vaut mieux le faire, mec. C'est. Mais là, moi, ça te gâche pas parce que t'as le choix. Que comme tu dis, l'autre, on t'impose. Alors peut-être que c'est des choses qui sont décochables dans le menu ou pas, je sais pas. J'ai pas vérifié. Mais si Oui, tu... je pense. Je pense qu'il y a un mode hard. Ouais, quoi. Non, mais je un truc où tu présume. dis, je ne veux pas Mais d'astuce. par défaut, il y est, Taisez-vous hein, par contre. les PNJ. Non, Et dans les jeux Ubisoft, c'est ça tout le temps. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ils sont. Mais parce que voilà, après, c'est. En fait, bon, il je sais faut, pas, faut voir que les développeurs, ils s'adressent aujourd'hui à un public très très large. Oui. Et la beaucoup moindre de gens frustration, et pas forcément. On parle des jeunes, mais c'est pas les jeunes le problème de ça. C'est les gens qui ont nos âges, qui ne jouent pas beaucoup, qui jouent 1 heure ou 2, les 1 heure dans la casus qu'on est semaine. devenus. Ouais, Ouais, ils c'est jouent sûr. 1 heure dans la semaine et quand ils jouent, ils n'ont pas le temps de se dire je vais pas mettre 8 ans à finir ce jeu, il faut que j'avance. Du coup, Bien sûr. ça s'adresse aux gens c'est des joueurs occasionnels qui jouent peu mais qui jouent. Du coup, eux, faut pas qu'ils restent bloqués, faut que j'avance. Il y en a plein, ils disent j'ai pas le temps pour tout, j'ai plus le temps pour passer 8 heures, j'ai plus le temps à faire un MMO de 8 heures à récupérer des queues de phénix À dans fermer, les. ouais. Donc j'ai plus le temps de tout ça, du coup, faut que j'avance. Ouais, complètement. Et c'est une grande majorité de gens Bien qui sûr. jouent occasionnellement. Je suis d'accord. Heureusement, d'accord. malheureusement, en fait, en étant égoïste, tu disais mais ils nous cassent les couilles. Mais en étant honnête, bah il faut les contenter parce que si ces gens-là ne jouent plus et n'achètent plus, c'est beaucoup de gens qui n'achètent plus. Hein. Bien sûr, hein. Sans doute. mais j'ai souvent ce débat-là, tu sais, de les gens qui me disent ouais, c'était mieux avant et quoi. Je dis non, c'est juste après, t'es peut-être plus la cible, mais c'était pas mieux avant. C'est voilà, c'est comme ça. Le jeu vidéo évolue parce que la clientèle évolue et que ça fait partie du truc. Mm. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. C'est comme aujourd'hui, on sait très bien que tout va finir en démat, voire en cloud. Xbox a annoncé le partenariat avec Samsung pour que ça soit intégré directement le Game Pass dans la télévision. L'avenir, il est là-dedans. Et après, tu peux ne pas le vouloir ou ne pas l'accepter, mais ça va arriver, quoi. Ça va arriver. Donc, faut aussi vivre avec son temps et profiter. Et après, si tu veux des jeux difficiles, dans tout le lot de jeux indépendants, je peux t'assurer que tu vas en trouver, quoi. Hein. Donc, Et voilà. même sans Après, parler de jeux qui sortent, je veux dire, il y a plein de jeux, si tu veux rester un peu entre guillemets dans le passé, avec des guillemets, je veux dire, moi je sais que si on me demande quels sont mes 10 jeux préférés, majoritairement ils sont dans des jeux qui ont plus de 20 ans. Ouais. Mais bon, voilà, parce que c'est aussi des émotions qui étaient à une époque, je veux dire, peut-être que je ressentais plus d'émotions quand j'étais plus jeune, et aujourd'hui mes émotions elles passent moins par le jeu vidéo, mais peut-être par des trucs autres dans la vie. bien Et sûr. du coup, j'ai plus d'émotions aussi fortes que quand t'es jeune, tu finis un jeu, t'en pleures peut-être qu'à je ne sais pas quel âge, tu ne pleures plus ou ça te provoque pas un truc parce que du coup, tu fais un lien peut-être à l'école, il s'est passé un truc, du coup, t'associes ça au jeu, ou je ne sais pas, tu vois, t'as peut-être une émotion beaucoup plus forte pour l'imaginaire. Bien sûr. Sans parler du côté Peter Pan, de quand t'es jeune, tu crois en des choses et tu crois moins quand tu grandis, ce genre de mais choses. tu sais, c'est la même chose quand tu demandes à quelqu'un, par exemple, tu vas dire c'est quoi ton Zelda préféré. En fait, ce qui va parler, c'est ta nostalgie. C'est pas, tu vas jamais parler avec je sais pas comment te dire, mais avec ta vraie analyse. Tes goûts personnels ne doivent dedans. pas interférer. C'est ça. Non, mais t'as toujours une partie nostalgie. Si pour une raison X ou Y, c'était ton premier, ou c'est le premier que t'as connu en 3D, ou c'est celui qui t'a donné la plus grosse claque visuelle à l'époque. Chacun a la raison qui quoi, tu fait vois. que. Ouais. Mais ça a toujours un côté nostalgique. Tu peux demander à n'importe qui. Hein, Mais cette question ça, est la question du intéressante. Zelda, c'est. Et moi, je la Ouais. préciserais. Je dirais quel est ton Zelda préféré et pourquoi ça ne doit pas être Breath of the Wild. Ça, c'est mon Mais côté alors, un moi, peu connard de rétro gamer. Vous êtes tous les deux fans de rétro.
Moi aussi, Oui. quelque part, parce que j'ai connu toutes les époques du jeu vidéo et Bien sûr. j'ai des souvenirs Il a incroyables traversé avec les stages. notamment les jeux d'aventure LucasArts, par exemple, ou Ouais, les point ce and genre de click monuments, quoi, genre les les point and Monkey click Island de ou les. l'époque, c'était Ouais. incroyable. Mais même tous les jeux qu'on a quasi oubliés aujourd'hui, les Bubble, etc. Ah oui, bah, moi j'adore Bubble Bobble. Ouais. Ah, c'est un classique. C'est des jeux incroyables. Mais je dirais quand même pas que c'est mes jeux préférés, quoique certains LucasArts peut-être. Mais honnêtement, moi, mes jeux préférés, c'est des jeux récents. C'est les Subnautica, tous les jeux. Alors, c'est des jeux indés, mais qui apportent une profondeur, en même temps une histoire, un gameplay, un truc où tu as un bac à sable, où tu fais un peu ce que tu veux. Et il y a un équilibre dans l'offre actuelle du jeu vidéo. Alors certes, les jeux à l'époque, moi j'adorais les jeux bien écrits, Oui. intelligents, drôles, où tu réfléchissais, etc. Donc, Bah, évidemment les point and click, mais aussi tous les jeux d'aventure où tous les jeux où il fallait trouver des choses à explorer. avec des Euh, énigmes. mais je trouve qu'on fait ça très bien aujourd'hui aussi. Non, mais bien sûr, il y a eu les Uncharted, par exemple, sont plus récents et c'est des excellents jeux, tu vois, d'aventure et d'énigmes réunis, tu vois. Donc, heureusement, et je pense que même encore aujourd'hui, j'ai fait 3 fois Detroit Become Human, par exemple, que je trouve exceptionnel en termes de. Là, justement, où les graphismes ils prennent leur importance parce que c'est un jeu narratif et qu'il y a besoin d'avoir. Plus tu seras immergé dedans, mieux ça sera, quoi. Donc non, encore, ouais, il y a encore des jeux aujourd'hui qui peuvent te bouleverser, mais ce que je trouve dommage, c'est que c'est beaucoup dans les jeux indés. Ouais, je trouve ça dommage. Tant mieux pour les jeux indés, mais et la Ouais, non, plupart du si, temps, c'est noyé dommage, dedans, quoi. c'est dommage dans un sens parce que, alors, d'un côté, ça veut dire que le jeu vidéo est devenu vraiment un phénomène culturel de masse. Oui, Et, et que donc évidemment l'offre principale que tu vois, elle s'adresse à la masse, mais c'est triste parce que ça veut dire que la masse en question, elle n'a pas accès à cette beauté, à cette profondeur du jeu vidéo et à ouais. tous ces exemples incroyables que nous on connaît et qui Mais, arriveront mais, pas forcément jusqu'à eux. mais c'est le. En fait, faut savoir qu'aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo a dépassé celle du cinéma. C'est la plus grande industrie au monde, c'est le jeu vidéo. Mhm. Il y a plus de budgets qui sont alloués que dans le cinéma. Il y a plus de revenus qui sont obtenus qu'au cinéma à l'heure actuelle. Donc, bah, dedans, tu vas avoir l'équivalent des blockbusters de l'époque, c'est-à-dire nos triple A, qui vont être des machines et qui vont emmener tout le monde avec eux. Et à côté, bah, tu as certains films, certaines comédies françaises, comme Intouchable ou quoi, tu vois, qui vont sortir du lot. Et ça va être la même chose avec des jeux indés. Tu vois, tu as eu Céleste, tu as eu. Ou Hollow Knight. Voilà, c'est ça, tu as Hollow Knight, etc. Qui sont des petites pépites et qui vont sortir. Par contre, bah, tu as peut-être 80% de jeux indés qui, dedans, il y a certainement des pépites. Quoi, tu vois, moi, j'en découvre de temps en temps. Et je comprends pas qu'ils soient pas plus mis en avant. Mais c'est comme ça, Ouais. quoi. On pourra pas faire autrement, quoi. On pourra pas faire autrement. Mais je pense, voilà, c'est le truc des goûts et des moments où tu découvres ce que tu Bien sûr. disais, Lo, toi, l'émotion que tu en as eu Mais oui, et les il y jeux a de maintenant. Et la force de la nostalgie. Il y a des jeux que j'ai même oublié que je les adorais à l'époque, et je retombe dessus. Mais c'est limite si j'en chiale pas. je Ah ouais, pleure. ce jeu-là, la vache, c'était tellement bien. Ah bah, Bon, moi, c'est de la nostalgie parce qu'après j'ai j'y versé ma rejoue. larme. J'ai versé ma larme pour ça. J'ai retrouvé mon Zelda Link's Awakening en boîte chez moi, quoi, chez ma mère. Hein, et en fait, j'avais retrouvé au début que la boîte et la notice, et pas le jeu. Et le jour où j'ai retrouvé le jeu, j'ai dit je l'allume que quand je serai en live. Et donc en live, j'ai mis ma Ça cartouche m'a de jeu. chialé, sûrement. Et j'ai pleuré. Il y avait encore ma sauvegarde à moi, avec, Ah, tu vois, c'est fou, ça. marqué Ah John, ouais. le dernier niveau. Donc, comme quoi, j'avais bien été jusqu'à la fin, tu vois, gamin C'était et la tout, preuve. quoi. Non, mais vraiment, ouais, Ah, c'est là, fou, ça. ça fout quand même, quoi. Tu vois, il y a quand même des choses qui restent. Ah, moi, Ouais, j'aimerais avoir ce jeu qui est mon Zelda préféré. Et, Ouais. Ça, je sais pas, en boîte comme ça, là, je pense que ça vaut 150 euros, ah quoi. oui, la C'est- boîte. Non, la boîte vaut 150 euros. Ouais, peut-être la boîte, ouais, même. Même le Non, mais ça carton devient des dedans. sommes.
La cartouche, C'est c'est trop cher. non, mais c'est indécent, quoi. C'est indécent. Ça me rend triste. Mais je pense qu'on pourrait parler nostalgie, jeux et autres, et innovation, parce que nostalgie va avec nouveauté, évidemment, ça va de pair. Bien sûr. Toute la vie, si on se recentre sur toi, sur ton Ouais. épopée du coup Twitch et en tant que créateur, si on va beaucoup plus récemment, qu'on fait un gros bond en avant avec à la fois le partenariat Twitch et à la fois une corde à ton arc que tu as perfectionné, que tu nous avais dit au départ que tu n'avais pas, mais pas du tout. Ah, bah, du tout. On va parler montage. Tu disais montage, oui, je sais monter des escaliers, mais que faire Ouais, d'autre c'est ça. Sur ce côté-là, du coup, si je mets le côté montage en avant, à quel moment tu t'es dit il faut que je me perfectionne Bah, enfin, il faut que je fasse ce que tu as fait une formation, mais à oui, quel moment exactement, ouais. tu t'es dit il faut Ah que je oui. step up vraiment en mode professionnel? C'était quoi le déclic pour le faire Alors, là? Tu l'as fait il y a en tout fait, récemment, quoi. en janvier, j'ai ouvert mon auto-entreprise en me disant, voilà, aujourd'hui, émule-moi, j'ai envie que ça aille plus loin et qu'on soit, tu vois, qu'on soit autre chose. Et j'avais en tête de pouvoir passer un jour partenaire Twitch, de continuer à évoluer sur YouTube, de mettre, bah, tu vois, sur Insta. Insta, j'ai 3000 follow aussi. Tu vois, j'ai essayé de mettre sur un peu tout. Et, j'ai dit, il y a un moment, si je veux être crédible, il faut aussi que mes montages à moi soient propres et je voulais passer à autre chose. Et au mois de mars, j'ai décidé d'arrêter mon emploi. En fait, j'avais un emploi en tant que business developer dans une société. Et j'ai dit, bah vas-y, je me lance à 100% dans la création de contenu. Et pour être crédible, je fais une formation de monteur audiovisuel. Et donc, c'est depuis la formation. Alors, il y avait un délai d'attente, hein, parce que voilà, c'est une vraie école et tout. C'est un diplôme reconnu d'État. Je vais avoir un équivalent de Bac+3 en audiovisuel. Donc, c'était 4 mois de formation et ça a commencé en juillet. Et tu vois, ça a fini là, mi-novembre. Et j'ai quand même un examen final pour valider tout ça qui est le 17 décembre. Donc, bah voilà, c'était, on va dire, en début d'année, j'ai commencé à vouloir me professionnaliser. Et quand je me suis mis à 100% dans la création de contenu, je me suis dit, il faut que j'ai cette légitimité en disant, ce que je fais, il faut que ça soit bien. Et du coup, bah, pourquoi pas aussi le faire pour d'autres et Oui, proposer mes services à côté. où ça t'entraîne et en même temps ça fait générer de l'argent, et dans tous les cas, parce qu'une C'est société ça, doit, hein. doit générer de l'argent. Et question par rapport à ça, par rapport à la Oui. formation, alors bon, tant que c'est pas fini, je te demande pas à la fois de l'encenser ni de cracher dessus, je veux juste, parce que on connaît tous les nouvelles bonnes ou mauvaises formations pour les gens qui veulent, parce que Alors, c'est le genre de formation qu'ils font pour les gens qui veulent se lancer sur c'est ça. l'internet de maintenant. Alors oui, la formation, c'est pas je veux devenir une star de Twitch, il y en a, hein. Ce n'est pas ça. Non, là, c'est pas ça. La formation, c'est monteur vidéo de format court. Voilà, l'intitulé, c'est ça. Vous êtes monteur vidéo pour des formats courts. Alors, je peux comparer parce que j'ai fait une formation pour Photoshop à côté. Je vais même parler des tarifs parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir depuis 20 ans, en fait, j'avais des CPF que j'avais jamais utilisés et donc Tu t'es dit, j'ai let's pu go. les utiliser, quoi. Donc j'ai payé 800 balles une formation Photoshop où on m'a envoyé un dossier avec 30 vidéos que je devais mater tout seul. Et il y a un mec qui m'a appelé un jour en visio en me disant, bah voilà, c'est le jour de l'examen, montre-moi comment on fait ci, comment on fait ça, et ça a validé une formation. Et suivant ce que tu fais, tu as un niveau débutant, Ça, on est d'accord, c'est de la intermédiaire, merde, machin. cette Ça, c'est manière de de la merde. former quelqu'un. Mais par contre, j'ai eu mon diplôme. J'ai un diplôme, un TOSA, qui est reconnu, entre guillemets, dans le milieu professionnel. Donc, on peut dire que je peux être intégré demain pour faire 2-3 trucs en graphisme. Mais la formation en elle-même, c'était de la merde. Et du coup, j'avais payé 3800 cette formation pour le montage audiovisuel. Et je me suis dit, bah, j'espère que ça va pas être la même parce que C'est un peu plus cher, même quoi. si c'est des CPF, ouais, même si c'est des CPF, c'est 3800 de CPF que j'aurais peut-être pu mettre ailleurs, quoi. Et en toute franchise, franchement, ça s'est super bien passé. Là, c'est des vrais cours. En fait, il y a une personne qui vous fait cours. Vous êtes 15 élèves par session et vous pouvez interagir avec votre professeur. Si demain, vous devez l'appeler, bah, vous l'appelez sur Discord
Et quitte à faire un partage d'écran pour savoir ce qui va pas, il est ultra accessible. Et le formateur, en plus, alors je sais pas, c'est pas tout le temps lui, mais moi j'ai eu la chance d'avoir Sam, qui est le content manager, donc celui qui gère tout ce qui est création de contenu pour Kid Loney et pour Henri Tran du Rire Jaune, anciennement le Rire Jaune. Donc qui sont deux gros youtubeurs. Et franchement, il savait de quoi il parlait, quoi. Quand il nous disait, voilà, faut faire ci, faut faire ça. Et lui, tout ce qu'il nous a appris, c'est pour surtout optimiser son temps et faire les choses plus rapidement. Parce qu'aujourd'hui, un monteur vidéo, en fait, tu peux faire des choses bien. Il y a des mecs, franchement, ils font des choses qui sont 1000 fois plus incroyables que ce que je vais pouvoir te faire. Et qui sont pas forcément allés dans une école. Ou c'est la question que j'ai par Non, rapport non, bien sûr. à Bien YouTube, sûr. qui est une école avant soi. Alors, il faut, de toute façon, il faut continuer à s'inspirer de tout. Il faut regarder d'autres créateurs. Il faut regarder ce qui se fait parce qu'il y a des tendances. Ouais, c'est ça, il y a des tendances qui existent. Il y a des tutos autres qui vont te permettre, je sais pas, demain tu veux faire un effet. Parce que là, par exemple, quand je voulais faire une vieille personne, je lui collais une barbe. Je faisais donc de la rotoscopie qui permet de découper le visage et on lui colle une barbe par-dessus. Mais aujourd'hui, il y a des face tools qui existent qui vous permettent de vraiment vieillir une personne, etc. Tout ça, tu l'apprends. Mais est-ce que, au final, l'effet que tu veux, est-ce que c'est pas forcément ça. L'effet que tu veux, c'est juste tu veux montrer que la personne est vieille. Donc, autant aller au plus court et faire la chose. C'est ça, quoi. T'as quoi. un truc nickel, mais tu veux peut-être pas le C'est truc ça. nickel parce que des fois, le truc qui fait un peu cheap, c'est le Non. rendu voulu parce que ça peut C'est ça. provoquer plus le rire ou autre. Et on reste sur des formats YouTube, donc on n'est pas là, tu vois, on n'est pas là pour faire une émission de télé ou de cinéma. Donc, faut bien aussi relativiser par rapport à ça. Et parce que la formation, si le but c'est de devenir un expert en VFX, quoi, en SFX, VFX, ce que tu veux, en Ouais, c'est effet pas fait pour visuel, ça, ouais. sonore, c'est pas fait pour ça. Par contre, ils vont t'apprendre à faire des vidéos YouTube, le faire rapidement, correctement et avec les bons codes. Et ça, franchement, c'est ultra enrichissant. C'est moi, tous ceux qui veulent se lancer là-dedans, ne serait-ce que pour eux, et qui ont des budgets CPF si vous ne voulez pas payer, ou Pôle emploi si vous êtes en recherche d'emploi, et il y a certainement des aides qui existent par rapport à ça. Je vous le conseille. En fait, même si vous êtes youtubeur, en vrai, je vous le conseille de le faire, quoi. C'est vraiment. Tu conseilles, Vraiment. voilà. Parce que tu aurais pu dire je regrette, je jette ma chaise. Non, bah non. Bah, après, je l'aurais dit, hein, parce que par contre, autant je suis très gentil, autant je suis pas langue de bois, quoi. Si votre truc c'est de la merde, je vais le dire. Ouais, bah tu vois, j'ai dit sur les formateur triple Photoshop A, passe par là. alors que non mais c'est ça. Non mais tu vois, je bosse avec des éditeurs régulièrement. J'écris des articles sur eux. Euh, je vais dans le consensus en disant voilà, ce que moi j'ai pas aimé, c'est ça. Mais c'est parce que c'est de la merde. Après, voilà, après je dis que c'est moi qui ai pas aimé parce que voilà, pour faire arrondir les angles. Et je le dis quand même, quoi, parce que j'estime que le joueur il doit savoir aussi quand il y a des choses qui vont Et pas du coup, dans un jeu. donc, que ce soit dans les formations que tu fais ou dans les jeux que tu testes, Ah ouais. tu trouves les formes. Ouais, c'est ça. Bah, je te dis, le truc Photoshop, bon, voilà, c'est. En fait, j'aurais eu la même chose en allant sur YouTube et en cherchant tuto Photoshop. Je pense que j'aurais eu la même chose, hein. Voilà, t'as juste Donc, un gars qui t'a regroupé tes packs de ROM de vidéos. C'est ça. Il y a un mec qui a qui tout te les a fait regroupé payer 800 et euros. qui à la fin m'a dit donc on a rendez-vous tel jour. C'est la première fois que je voyais le mec. Il m'a dit bah voilà, tu vas voir, faut que tu me dises ça. Après t'as un petit QCM et puis de là on découle un niveau qui te dit. Moi j'avais le niveau, je sais plus comment ils me disent. De manière à être intégré directement dans l'entreprise, quoi. J'avais été regarder Tosa, ce que c'était et tout. Oui. C'est ça. Disons qu'en termes de formation, ça pourrait être mieux, mais bon, hein, si ça te donne une validité derrière, on va dire que Non, mais c'est ça. Après, c'est toujours bien de dire que tu l'as. Ça veut dire que ouais, si je dois faire tu vois, une minia ou une miniature ou quoi, voilà, je peux la faire. C'est pas le souci, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'il faut faire attention aussi, hein, les formations. Il y en a plein, les formations à distance. C'est d'ailleurs formations que tu pouvais faire à distance ou alors, sur place. Celle-là, tu pouvais. Là, moi, c'était chez Gaming Campus. Et Gaming Campus, en fait, ils ont des établissements. Ils ont des établissements à Lyon, à Paris. Donc, si j'avais souhaité, j'aurais pu le faire en présentiel, quoi. Donc, c'est pas. Faut regarder ça aussi. Est-ce que c'est des vraies écoles? Est-ce que c'est des mecs qui revendent juste des formations à la Est-ce que va-vite? c'est des bouineurs ou pas, quoi?
Ouais, c'est ça. Et du coup, en, C'est ça. là, en termes de sérieux, c'est quelque chose que tu recommandes. Enfin, celle-ci, tu la recommandes en tout cas. Ouais, clairement, clairement. Franchement, je regrette pas et je te le dis, même si vous êtes créateur, vous faites vous-même vos propres vidéos, même sans Et que vous forcément voulez vouloir les vraiment vendre. vivre un jour, c'est un. Ouais, si tu veux apprendre les codes, progresser, voir comment ça fonctionne, voilà, en dérush, je vais pas te mentir, je vais 10 fois plus vite pour dérusher maintenant qu'avant la formation, quoi. Tu Mais sens quand je te vraiment dis un 10 cap. fois, c'est 10 fois, quoi. Et, et ça c'est énorme, hein. Déjà, parce que le dérush, ça compte pour beaucoup, beaucoup. Pour les gens qui savent pas, c'est la partie où, en fait, on va pouvoir couper tous les moments qui ne sont pas utiles dans une vidéo. Donc, en fait, on va se filmer. Quand on se filme, on dit des bêtises. Il y a bah voilà, comme là, des hésitations. C'est ça, exactement. Voilà, et ben ça, faut le couper. Et ben tout ça, t'apprends à le faire et de manière ultra facile. Et c'est un gain de temps énorme, quoi. C'est un gain de temps énorme. En fait, c'est ça, Et, c'est bout à bout, tu te dis, mais c'est tout simple, mais justement, des fois, c'est peut-être les choses les plus simples que les gens ne pensent pas. Et exactement. c'est des banalités, mais en général, qu'on oublie vite, quoi. L'essentiel, c'est comme quand on parle de sport ou de je ne sais quoi, c'est les plus forts, c'est ceux qui ont leur truc, les bases, qui maîtrisent les C'est bases, ça. mais tu peux pas aller plus loin si tu as tes bases qui sont pas solides, qui sont pas compliquées, Oui. c'est juste du. Et après, libre à toi d'aller chercher d'autres choses, quoi. Tu vois, des tutos, il y en a plein, hein. Si tu veux apprendre à faire n'importe quel effet, tu vas trouver un tuto pour t'apprendre, alors, des fois en anglais, mais qui va t'apprendre comment le faire. Donc, en vrai, t'as pas d'excuses. Au moins, là, tu auras des vraies bases. Tu sais que, pareil, l'espace de travail, donc c'est-à-dire quand tu ouvres le logiciel Premiere ou After Effects, tu as t'as des panneaux. Alors, je sais pas s'il y a des streamers ou quoi, mais je sais pas comment expliquer ça. Oui, C'est bah, comme les s'il y avait panneaux avec plusieurs les onglets différents ouverts. outils, ouais. Voilà, plusieurs onglets avec les différents outils pour bien schématiser la chose. Bah ça, il t'apprend une disposition qui est ultra facile après à utiliser. Et quand tu le sais pas, moi, je laissais toujours celle de base. J'avais jamais touché le truc, Ouais, t'as peut-être tu vois, des en me outils qui disant que servent jamais, faut les enlever. Les trucs qui servent c'est souvent, faut les ça, placer ici parce qu'en fait, tu sais que ton regard se place souvent là et que ta souris, c'est du coup, ça. pour aller cliquer, c'est plus pratique si c'est en haut à gauche qu'en bas à droite ou ce genre de choses, quoi. Ouais, Et il y des a plein de... raccourcis à utiliser aussi, Et j'imagine. puis tous les raccourcis, moi, en raccourci, et notamment pour le dérush, c'est des raccourcis qu'on crée, qui sont pas des raccourcis de base de première, et qui sont ultra utiles, quoi. Qui sont ultra utiles. Donc, donc toutes ces petites choses mis bout à bout, après de bosser aussi sur d'autres vidéos, parce que c'est bien de bosser sur ces vidéos, mais c'est bien de bosser pour d'autres vidéos ou sur d'autres vidéos, même vous de vous entraîner, hein. Si demain vous voulez faire monteur, entraînez-vous, prenez des best-of de Squeezie ou qui voulait, ou même des Squeezie, je crois sur Squeezie Gaming, il y a carrément toute la VOD de Twitch qui est remise en vrac comme ça. Vous la prenez et vous en faites un best-of pour vous entraîner. Donc, tu vois, des possibilités, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, C'est ça. Il ne faut pas donc, être feignant. C'est le maître mot. exactement. Il faut y aller à fond. Et c'est quoi, si on peut, parce que comme on s'approche lentement mais sûrement de la fin, c'est quoi on va dire le futur proche et futur lointain? Parce que là, tu nous as dit que tu t'approches de l'examen hein, final, mais Ouais. bon, en disant que tu n'attends pas sa validation, c'est-à-dire que tu sais Non, déjà j'ai vers déjà où mon. vers où Ouais, tu veux aller. c'est ça, ouais. Alors, j'ai la chance, maintenant, je travaille avec un autre youtubeur qui s'appelle Conquerax, qui est un gros youtubeur dans le rétro gaming, Mm. pour qui je fais les vidéos Facebook. En fait, on va prendre ces VOD YouTube, je vais les mettre au format Facebook, les couper, les raccourcir, parce que 20 minutes, il fait des longs formats sur YouTube, donc on va les raccourcir en 8-10 Facebook, minutes. c'est ouais, c'est Et beaucoup plus court. Ouais. ouais, c'est ça. Et j'y ajoute des sous-titres. Voilà. En gros, mon travail pour lui sur 10 vidéos par mois. Ensuite, bah, c'est essayer de trouver d'autres clients, hein, malgré tout, parce que bah, maintenant, je suis une entreprise aussi dans le métier de monteur audiovisuel. Si possible, des formats courts, donc des TikTok, des YouTube, des réels, Insta, peu importe. Euh, je pense que si je dois vraiment être au clair avec moi-même, ça serait bien que j'arrive à trouver une société pour qui je peux faire 2-3 trucs de temps en temps, parce que bah, les boîtes, ça paye bien, ils ont du budget pour ça. Et un montage, par exemple, pour une société, vous lui faites un spot de pub de 30 secondes, vous allez vendre ça l'équivalent de 10 montages ou 15 montages de vidéos YouTube, quoi.
Donc, C'est et vous ça, faites t'as une 30 grosse secondes boîte qui est ton fil rouge de l'année et ça te permet c'est de ça, faire des petits trucs et et de Exactement. pouvoir choisir, puisque l'inconvénient quand tu démarres une entreprise, c'est Tout à toujours fait. de vouloir C'est dire pas oui à forcément tout. ce que je veux faire, mais je pense que je vais être obligé d'y passer si financièrement je veux être, rentable à un moment Si donné. t'as envie de manger, on va dire. Eh bah ouais, quoi, j'ai envie de manger, j'ai envie de nourrir mon fils, quoi, C'est tu ça. vois, voilà, on est tous un peu pareils. Les Donc, choses de la vie. Hein. exactement. Donc, on va dire que ça va être les deux gros points à venir. Et après, pour mes chaînes perso, sur la chaîne Twitch, on continue le live 4 fois par semaine. On maintient ce rythme-là. L'avantage, c'est que comme je suis aussi rédacteur sur jeux.vidéo, bah, ça me permet de tester des produits et des jeux, notamment, et beaucoup de jeux indés. Parce que moi, dans mes sélections, je sélectionne des jeux soit qui sont en pixel art, soit où il y a une connotation un petit peu rétro. Et la chaîne YouTube, bah, ça va encore évoluer au mois de janvier, puisque je vais refaire mes packs, mais sous un nouveau format, avec des vrais sous-titres, et du coup, ça sera traduit dans plusieurs langues. Tu feras pas un Donc, scroll juste avec où tu parles non. pas et tu scrolles une liste pendant 5 minutes. À Non, tester, non, à refaire. exact. Moi, je pense que si ça fait 1 Mais- million de vues, c'est à Mais, tester. mais ça sera très basique. Hein. Je vais revenir parce que là, les derniers temps, justement, j'allais sur quelque chose de beaucoup plus complexe où je faisais des tutos en même temps, etc. Et en fait, les gens se perdaient. Et en fait, c'est soit ils viennent pour un tuto, soit ils viennent pour un pack de rhum. Donc, il y aura à nouveau des Pas sélections. mélanger, genre. Ouais. C'est ça, ouais. Mais ça sera, vous verrez, avec des choses un petit peu ludiques, avec quelques animations, tout ça. Maintenant que je peux le faire, tu vois, je vais me permettre de faire des petites choses. Mais ça restera des formats, je pense que ça va être des formats de 8 minutes, 7-8 minutes. Et par contre, donc sous-titré, je vais faire mon sous-titre propre en français pour pouvoir le traduire correctement dans plusieurs langues, parce que je crois que j'ai 3% de Brésiliens, tu vois, en Eh audience. ben, En faut y vrai, penser à eux. non, mais c'est clair, c'est énorme, parce que les mecs, ils se tapent des vidéos, à voir un mec parler en français quoi. Je sais même pas comment ils font, parce que j'avais jamais fait mes sous-titres, rien. Donc, voilà, je vais essayer de Mais- faire les choses un peu plus pro En dans ce fait, cadre-là. souvent les gens ils regardent des sous-titres en anglais qui sont générés à partir des Oui, c'est ça, sous-titres en automatique, ouais. français Mais automatiques. Mais est-ce que toi, du coup, tu vas faire tes propres sous-titres français, tu vas les rédiger? Et ouais, est-ce en que fait, tu vas acheter des traductions Fiverr derrière ou comment tu vas... non, en fait, avec TubBuddy, alors pour être transparent, hein, quand vous prenez la licence Légende chez TubBuddy, alors ça a un coût, mais il y a un traducteur aussi bien pour les descriptions, pour les titres et pour les vidéos, et également qui est D'accord. intégré et qui est vraiment bien foutu. Ouais. Donc, ouais, ça va marcher avec TubBuddy, et donc j'aurai des vraies versions de ma vidéo en français, en anglais, en espagnol, en russe, en chinois. Mais d'ailleurs, YouTube a bien Voilà. développé ça parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça fait pas 10 ans, il n'y a pas si longtemps que ça qu'ils ont vraiment sorti le changement d'audio, mais de vrai. Oui. Alors, t'as le sous-titre, mais aussi l'audio. Parce Bien qu'on sûr. on parlait de différentes langues, moi ça m'a fait penser à l'audio où MrBeast a été un des premiers, lui, à avoir plusieurs chaînes. Ouais. Mais du coup, là, c'est Ouais, il y entre a guillemets MrBeast France, quoi. un peu Ouais, c'est ça. obsolète, sachant que maintenant, tu regardes une vidéo, tu peux changer l'audio, du coup, tu as plusieurs pistes audio qui sont intégrées, la piste VO, Ouais. la piste en français, si la VO est Bah, anglaise, la piste espagnole. Dans l'idéal, je vais pas te cacher que je fais ça pour justement voir s'il y a quand même une possibilité S'il y a un d'ouvrir un petit public peu loin avec vraiment, la quoi. France. C'est ça. Et si vraiment il y a un public et que je vois qu'il y a des fortes sollicitations pour de l'anglais, bah pourquoi pas faire aussi en effet une version. Quoi, alors je sais même pas, parce que la VO pour nous elle sera en français, mais je sais même pas comment Version on appelle ça, mais anglaise. une version française, voilà, c'est ça, une version française, une version anglaise de la bande audio, parce que peut-être que ça peut être intéressé, mais avant de s'avancer là-dessus, qui est déjà un fort boulot, je vais déjà tenter avec les sous-titres et Ouais. les descriptions, tu vois, d'avancer là-dedans, de voir s'il y a quelque chose, et on verra bien. On verra bien. Oh là là, les projets à venir, que de choses. Ouais, Que de plein de choses. beaux projets. Et un jour, évidemment, comme beaucoup qui ont fait du montage et qui ont leur chaîne en même temps, quand ta chaîne décollera, évidemment, tu arrêteras les créations pour les autres et tu te concentreras sur la tienne. Et tu embaucheras un monteur qui fera tes créations. Ouais, et voilà, c'est ça. C'est surtout, C'est la j'espère suite. un jour pouvoir prendre un monteur. Ouais, tout à fait. Mais Ouais, là, tu es tout à dans fait. la passion de la création. Quand tu commences le montage, tu aimes créer, donc tu ne le donneras à personne C'est ça. d'autre. Mais il y a des gens C'est qui ça. restent, des créateurs Mais qui restent. en vrai, il y a de monteurs, fortes chances que même si un jour, et je me le souhaite, hein, de le souhaite réussir aussi. vraiment,
je pense que je continuerai de créer pour les autres. Pour moi, peut-être plus, parce qu'en fait, je pense que c'est bien de laisser ça, parce que je sais pas comment te dire, mais la créativité sur toi-même, c'est plus compliqué que de la faire pour Ah, quelqu'un ça d'autre. dépend le type de Et- contenu. Tu prends Effectivement, JDG, lui, il fait objectif, ses montages, mais c'est de la du. Ouais. C'est du. Ah, c'est un script, Oui, oui, c'est une bien histoire, sûr, quoi. c'est scénarisé. Ouais, Voilà, c'est c'est ça, je cherchais le mot, Mais, merci. mais même, quoi, alors, je veux pas critiquer JDG, hein, mais je pense sincèrement que s'il faisait faire ses montages par quelqu'un d'autre, ça pourrait encore prendre une dimension autre. Vraiment. C'est Il y aura une dynamique différente. Après, quand tu as une base de fans clairement. qui s'attend à un truc, je pense que ça lui ferait. Il est plus près de Alors, la c'est fin. compliqué. Peut-être qu'il est trop tard Oui. maintenant pour le faire. Mais ça aurait été possible il y a un C'est moment ça, où ouais. c'était très populaire où tout le monde avait son monteur. Il y a eu un instant, il y a quelques années, où c'était Oui, oui. tous les youtubeurs sont mis à embaucher des monteurs. Ouais, il prenait À l'époque des Amixem, des genres de choses, tout le monde C'est s'est ça. lancé à avoir son monteur, à avoir ses monteurs. Et peut-être que lui, maintenant, c'est comme changer son générique, quoi. C'est un peu tard. Ouais, c'est ça. Mais, après, je sais pas l'émission. si c'est Moi, je jamais trop comprends tard. pas. Ouais. Honnêtement, je comprends pas pourquoi il le fait pas. Pour son générique et même effectivement pour sa formule de montage et pour, enfin pour moi, ça relancerait son concept, sa C'est sûr. chaîne. Je pense C'est qu'il y a une sûr. Mais histoire après, de bébé personnel, de création. Ouais, c'est ça, il a peut-être pas forcément envie de ça. Et après, il se plaît peut-être à faire du montage, hein, et du coup, à son niveau, maintenant, c'est compliqué C'est un élément de de se création dire. aussi, quoi. C'est les gens, quand tu vas. Tu vois, c'est toujours le principe, moi, je vois quand je fais du montage, je me kiffe parce que tu places des trucs ici, ah ouais, ça c'est génial. Enfin, je veux dire, t'es en kiff de Ouais, création. Et, Oui, mais c'est et je pense pas qu'il a forcément gardé pour- cette magie, hein. pas forcément pour ta chaîne et pas forcément sur tous les sujets. Ouais. Je vois Conquer, pareil, hein, Conquer, il a monté beaucoup et très longtemps pour lui. Et aujourd'hui, ça lui arrive même des fois, tu vois, c'est quand les monteurs, ils sont pas, ils sont pas capables. Bah, c'est pas, Il en n'arrive tout pas cas, à quand ils ont trouver pas le temps, Ouais. tu vois, parce que des fois, ils ont d'autres clients. Donc, et c'est compliqué des fois de caser tout ça. Donc, ça lui arrive encore de monter de temps en temps, mais une fois que tu as goûté au plaisir de le faire par De quelqu'un d'autre, déléguer, ouais. franchement, ouais. Et il apportera toujours une touche que toi, tu n'auras pas pensé, quelque chose, parce que toi, tu es dans ton truc et tu restes noyé dedans. Tu restes noyé dedans. Donc, Mais ça, ouais, ça reste des. Ouais, c'est comme tu prends par exemple Noob, Fabien Fournier, bah, il aurait. Enfin, après, Noob n'a peut-être pas généré autant en termes. Après, voilà, ça c'est autre chose. Mais voilà, ouais, il y a des après, choses où ils ont quand même une grosse notoriété, quoi. Ouais. Donc après, t'as envie de rester aussi. Certains, c'est une envie de rester créateur. Il y en a Bien qui ont sûr. du mal à déléguer parce que c'est dans leur nature aussi, hein, qui aiment bien tout rester autour d'eux-mêmes, en tout cas dans leur esprit. Bien sûr. Hein. C'est aussi Mais des après, il envies. peut faire d'autres choses. Quoi, demain, Fred, voilà, s'il a envie de faire autre chose, il a qu'à essayer de créer des contenus TikTok lui-même, tu vois, et justement Bah, déléguer YouTube, en qui est soi, sa grosse machine, tu si on vois. prend toujours l'exemple JDG qui s'était mis à déléguer, beaucoup de choses, il y a des choses du bazar, du grenier que lui ne montait pas, c'était quelqu'un de son équipe qui montait sûr. par exemple les émissions JDR, c'était pas lui qui les montait, enfin certaines c'était pas lui qui les montait. Ouais. Il s'est mis, il y a eu une chaîne de best-of de clips et de montage Oui, que oui, quelqu'un c'est a pas commencé lui à non faire et plus, du coup il a juste dit au gars, tu me rends la chaîne mais par contre je t'embauche, je te paye bien. Ouais. Donc c'est très très bien et du coup bah, c'est pas lui qui fait les montages de ça, de best-of, donc bon voilà. Après, Oui, puis en plus là-dessus, quoi, je pense que ça fait partie des youtubeurs qui sont pas à prendre tu vois, des gamins de 16 ans pour les payer 10 balles pour un montage, quoi. non voilà, Il y a des youtubeurs comme ça. Squeezie, c'est pareil, hein, quoi. Moi, de ce que j'en ai entendu parler, il paye très bien ses monteurs, quoi. Voilà, il y a des mecs qui payent bien les monteurs, et encore heureux. Bah, qui Et savent c'est que tant eux mieux. ils ont du pognon et que c'est grâce C'est ça. à leur entourage de créateurs, donc de miniatures, de choses et d'autres qui font C'est de ça, l'argent. ou des figurants. Des fois, dans les vidéos, tu as des figurants. Bah, je sais pas. Si tu sais que ta vidéo, elle va faire 50 000 euros, bah, tu vois, ça coûte quoi d'aller donner 1000 balles à un figurant, à un monteur. Voilà, après, faut tout relativiser par rapport à ça, quoi. C'est ça, Donc, faut rétribuer à hauteur de ce que génère ton entreprise. exactement. Mais ça, Exactement. on va dire que certains le font et du coup, heureusement. Ouais, c'est comme dans toute société, hein. C'est Voilà, ça, là on parle de création de contenu, mais bon, c'est valable dans toute entreprise. Hein. tout à fait. Heureusement, slash malheureusement, ça dépend de quel côté. On se penche, on arrive à la fin de cet échange où on aurait pu parler 1 million de fois
de tout ce qu'on a parlé, mais ce qui est toujours le cas à chaque fois, c'est ce qui est passionnant. C'est vrai, ouais. On est parti sur tous les sujets. Je suis désolé pour les auditeurs. Un jour, je viendrai dans tes émissions parler juste passion rétro gaming. Et ça me fera plaisir. On parlera 8 heures de la GameCube, de la Game Boy, de la Game Gear, Game Gear. Je ne fâche personne en utilisant les deux termes. En parlant de tout ça. Parce tu fais bien. On peut parler de passion, évidemment, et ça fait toujours plaisir. Coucou Timéo, comment ça va? Ce qui nous rassemble. J'espère que tu vas bien. C'est la passion, évidemment. Comme je dis, on n'a pas la même manette, mais on a la même passion. Et ça, ou le même clavier. Voilà, on va penser aussi à nos amis PCistes. Voilà. On aime tous jouer aux jeux vidéo. Il y a encore beaucoup de joueurs, PC souris, clavier souris. Ça, c'est. Je sais pas vous d'ailleurs, si on peut finir là-dessus, mais parce que moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai été joueur clavier souris très longtemps avec les jeux comme Half-Life et tout. Pareil. Ouais. Et aujourd'hui, je me fais vieux et en vrai. Le confort de la manette est tel que j'ai même plus envie de. À part pour des jeux de stratégie où il faut cliquer, mais des jeux d'aventure à clavier souris, je n'y arrive plus. Ouais, c'est fou, hein. Mais tu vois, je pense que c'est de la vieillesse, ça, par contre, pour de vrai. Hein. Je pense c'est le confort d'avoir une manette et d'être tranquille. Et ouais, c'est assez étonnant. On se plaît dans notre semi-feignantise et on utilise l'âge. Moi, je trouve que les manettes, elles ont pas assez évolué. Elles ont évidemment beaucoup de fonctions, de boutons, de machin. Ouais. Mais il y a Steam qui a essayé d'avoir une manette, tu sais, tactile où tu pouvais faire plein de trucs avec. Mais il manque la manette qui permet d'avoir vraiment un équivalent, pas du clavier, mais en tout cas d'un truc assez polyvalent. Moi, j'utilise quand même beaucoup mon clavier souris. Après, alors, on va reparler un petit peu du passé, mais les seuls qui ont été toujours novateurs dans les manettes, c'est Nintendo, ou en tout cas dans la façon d'emmener le gameplay. Ça a toujours été Nintendo, et je pense que malheureusement, il faut attendre la prochaine console de Nintendo pour avoir encore autre chose, parce qu'il y aura que qui vont innover là-dedans. En fait, vous prenez une manette de Xbox aujourd'hui. Je prends ma manette de 360 à côté, c'est quasiment la même. Oui. Donc, hormis les triggers, en effet, qui sont avec une certaine résistance. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, moi, je joue avec ça depuis toujours. Et ça... Alors maintenant, j'ai une série, tu vois, j'ai une manette Il n'y a pas grand-chose de mieux. Mais c'est la même. Ouais. C'est la même. Un jour, tu sais quoi, hein, voilà, on a. Il y a eu. On peut faire une émission sur les manettes. Hein. Il y a de quoi faire sur les contrôleurs de jeu, il y a de quoi faire clairement. Quelques temps sur les grosses merdes, mais qui ont tenté d'innover. Hein. On a eu des choses avec le détection de mouvement. On a toutes ces choses, avec ou sans manette. On a eu plein de choses, même de la PS2. Le Hey-Toy, ouais. Exactement, incroyable. Donc il y a de quoi faire. De beaux échanges et on fera des débats là-dessus, ne vous inquiétez pas. Plaisir. En tout cas, merci à tous, à ceux qui sont, parce qu'il y a toujours des gens qui passent, qui viennent. Merci à ceux qui écouteront la version YouTube qui sera un peu découpée, remontée ici et là, mais l'essentiel y sera. Et également sur les bonnes applis de podcast, Spotify, Deezer et autres, vous aurez ces échanges, puisque si vous en foutez de voir nos tronches, eh bien nous écouter peut-être sera largement suffisant. Merci au chat. Merci Emule-moi d'être venu après ton retour d'il n'y a pas si longtemps que ça de voyage. Je me suis dit, va-t-il être fatigué, va-t-il être malade? Il est un peu malade, mais il est là, il est présent et il est quand même en pleine forme et plein d'idées et plein d'énergie. Il n'a pas le choix puisque quand on lance son entreprise et quand on se met soi-même un coup de pied au cul, il faut avancer. Il faut le faire. Donc c'est le conseil qu'on peut vous donner. Mettez-vous vous-même un coup de pied au cul parce qu'il n'y aura personne d'autre qui vous le fera et ça ne sera que bénéfique. Et merci Lo évidemment aussi d'avoir été là avec ces questions. Toujours un jour je vais lui dire mets des questions où tu craches sur les gens. Semi-bêtes. C'est ça, questions semi-bêtes. Moi je veux des trucs où après il y a des polémiques. Non c'est pas vrai. Ce serait triste de se taper dessus, hein. Bien que ça ferait peut-être des vues, je ne sais pas, mais bon, nous on aime s'emmerder à faire du contenu qui fait peut-être moins de vues, mais qui au moins intéresse des gens. Et c'est l'essentiel. Merci à tous, on vous dit à la prochaine. Comme vous savez, il y a une émission tous les mercredis à 21h. Un mercredi, c'est le YOLO Show avec une interview. Le mercredi d'alternance, c'est les news qu'on kiffe, où on est sans avec un seul... fait avec un CV sur la langue, avec plein de sujets, des chroniques quand on en a. C'est tous les mercredis 21h ici même. Des bisous, chou, et à la prochaine. Salut à tous.